Aujourd'hui était le premier jour de Dawi à sa nouvelle école. En chemin, il a failli être heurté par une voiture. Heureusement, Dawi a réussi à l'éviter à temps. Après s'être assuré que Dawi n'était pas tombé, le conducteur est parti précipitamment. Quand Dawi est arrivé à l'école, une fille a soudainement commencé à lui parler. Voyant qu'elle lui demandait s'il allait bien, Dawi était un peu perplexe. Oji, voyant qu'il ne comprenait pas, a expliqué que la voiture qui avait failli le heurter était celle de sa mère, puis Oji lui a demandé de faire quelques mouvements pour s'assurer qu'il allait bien. Elle n'a poussé un soupir de soulagement que lorsqu'elle lui a dit de venir la trouver en classe 3 s'il avait des problèmes. Juste à ce moment-là, les meilleurs amis d'Oji, la voyant parler à un beau garçon, l'ont tiré pour écouter. Leurs rires ont attiré l'attention de Dawi, et son regard a involontairement suivi Oji. En regardant l'école inconnue devant lui, Dawi voulait demander des informations, mais il a vu que tout le monde semblait occupé, ce qui l'a fait se sentir perdu. Jusqu'à ce qu'il se rende au bureau des professeurs, où Jomi a été assigné par le proviseur adjoint au professeur principal. Le professeur Chanji n'était en fait qu'un professeur assistant, et le professeur principal étant absent, Chanji allait gérer la classe pendant un certain temps. En parcourant le dossier de Dawi, Chanji a été choqué par la raison de son transfert, bagarre et vol. Si cette raison était vraie, Dawi était vraiment un cas à surveiller. Chanji a appelé la déléguée de classe, 101, pour emmener Dawi acheter un uniforme. Arrivé à la salle des uniformes, Dawi n'a acheté qu'un vieil uniforme, avec le nom d'un autre élève encore sur la poitrine. Dawi ne s'en est pas soucié. Après que le professeur d'uniforme est terminé, 101 lui a donné une brève introduction de l'école et l'a conduit à leur classe. Il se trouve qu'Oji était également dans cette classe. Dès que Dawi est entré, les élèves n'ont cessé de le complimenter sur sa beauté. 101 a présenté Dawi en disant qu'il avait changé d'école à cause du travail de ses parents. Dawi, n'aimant pas mentir, était sur le point de dire la vérité, mais 101 l'a interrompu. 101 lui a dit d'aller s'asseoir à sa place. Le voisin de Dawi était le sous-délégué Jita. À la récréation, Dawi a dit à 101 qu'il n'aimait pas mentir, donc il n'avait pas besoin que 101 le couvre. Les paroles de Dawi ont rendu 101 un peu malheureuse. Juste à ce moment-là, Oji a commencé à parler à Dawi, ce qui a semblé étrange à 101. Comme Dawi était un nouvel élève, il n'avait pas encore de groupe d'évaluation. 101 l'a présenté à plusieurs groupes, mais ils étaient tous complets. Oji, en entendant cela, a dit à Dawi de rejoindre son groupe. Après tout, il manquait une personne à son groupe. En raison de la raison du transfert de Dawi, la direction l'a convoqué au bureau. Le proviseur adjoint, sans même écouter l'explication de Dawi, l'a averti à haute voix qu'ici ce n'était pas comme son ancienne école et que si Dawi osait faire de telles actions, l'école le forcerait à abandonner ses études. Les paroles du proviseur adjoint ont fatigué Dawi. Il a demandé au proviseur adjoint s'il pouvait arrêter l'école tout de suite. La détermination de Dawi a figé la direction. Chanji, inquiet, a poursuivi Dawi. Chanji a conseillé à Dawi de ne pas s'opposer au proviseur adjoint. De plus, le passé est passé. Il espérait que Dawi l'oublierait et commencerait un nouveau chapitre ici. À ce moment-là, la raison du transfert de Dawi avait été découverte par certains camarades de classe. Les membres du groupe d'évaluation en ont parlé à Oji. Ils craignaient que Dawi n'ait une mauvaise influence sur le groupe, mais Oji ne pensait pas comme eux. Après tout, il était encore un lycéen, et elle était convaincue qu'il ne ferait pas de mauvaises choses. Après les cours, Dawi s'est précipité au supermarché près de l'école. Quand la gérante a su qu'il cherchait du travail, elle lui a demandé s'il était doué pour quelque chose. Juste à ce moment, la gérante a vu un voleur s'enfuir discrètement. Dawi n'a pas réfléchi à deux fois et l'a poursuivi. La vitesse de Dawi était très rapide, le voleur, voyant qu'il ne pouvait pas s'échapper, a rendu ce qu'il avait pris. Quand Dawi est revenu au supermarché, la gérante ne s'attendait pas à ce qu'il récupère les objets volés. Elle a dit à Dawi de les remettre sur les étagères, puis elle lui a donné un t-shirt d'uniforme. À partir de maintenant, il serait un employé ici. Dawi a regardé le t-shirt d'uniforme dans sa main et a vu un nom déjà imprimé dessus. C'était probablement aussi un vieil uniforme du supermarché. Le lendemain, Dawi est allé livrer des marchandises à une classe de soutien scolaire. Le professeur, voyant qu'il était un employé du supermarché, lui a demandé de ramasser les déchets recyclables. Il se trouve que 101 était aussi dans cette classe. Quand Dawi est sorti de la classe, il a rencontré 101. 101 a regardé le sac poubelle dans la main de Dawi et a proposé de le jeter pour lui. Pendant qu'il s'échangeait le sac, Jomi est revenu. Jomi a deviné que la nourriture que la mère de 101 avait achetée était arrivée, alors elle s'est dépêchée d'inviter 101 à entrer pour manger. 101 n'a eu d'autre choix que d'entrer en classe avec Jomi. Dawi a repris son travail. En chemin, le sac poubelle s'est percé, faisant tomber une canette vide. Dawi a ramassé la canette, puis s'est penché pour attacher l'endroit déchiré. Alors qu'il était en train de l'attacher, il a remarqué un objet étrange dans le sac. Dawi était sur le point de le sortir quand 101 l'a interrompu. 101 a pris le sac poubelle, disant qu'elle avait jeté quelque chose par erreur. Après avoir fouillé un moment, 101 a rendu le sac poubelle à Dawi. Dawi a voulu continuer à chercher l'objet précédent, mais il n'était plus là. Le comportement étrange de 101 a fait réfléchir Dawi sans cesse. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Dawi a failli être heurté par une voiture. Lorsque le conducteur lui a demandé s'il allait bien, Dawi s'est inconsciemment souvenu d'Oji. Son geste d'inquiétude de l'époque l'avait fait sourire involontairement. De retour à la maison, Dawi a soudainement senti une odeur de nourriture, pensant que sa mère lui avait rendu visite. Il courut joyeusement dans la maison en appelant sa mère, mais la maison était vide. Il n'y avait que de la nourriture prête sur la cuisinière, avec une note à côté. La mère de Dawi lui avait dit de prendre soin de lui, elle devait retourner au restaurant pour continuer à travailler. Dawi était un peu déçu de ne pas voir sa mère.
Le lendemain, Dawi fut de nouveau convoqué au bureau du proviseur adjoint. Le professeur de la classe de soutien scolaire avait découvert que sa montre avait disparu la veille après-midi. Il se trouvait que la veille après-midi, Dawi était allé livrer des marchandises dans cette classe. Le professeur soupçonnait Dawi d'avoir volé la montre. Face à l'accusation du professeur, Dawi a calmement nié. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait, mais aux yeux de tous, c'était un signe d'entêtement. De plus, il avait des antécédents de vol, il n'allait pas facilement croire ses paroles. Juste à ce moment-là, San entra dans le bureau. Elle dit à voix basse au professeur d'essayer de se souvenir s'il ne l'avait pas oublié quelque part. L'apparition de 101 rappela à Dawi le sac poubelle de la veille et le comportement étrange de 101. Dawi savait déjà qui était le vrai coupable. Mais il ne dit rien, le professeur de soutien scolaire était sûr de ne pas l'avoir oublié. Voyant que l'école n'avait pas l'intention de coopérer, le professeur voulut impliquer la police. Dès qu'elle entendit le mot « police », 101 commença à paniquer. Il a immédiatement poursuivi le professeur, tandis que Dawi était enfermé dans la salle de retenue pendant l'heure du repas. Oji s'est renseignée sur la situation de Dawi, elle sentait que Dawi n'était pas ce genre de personne. 101, la voyant s'intéresser à Dawi, s'est senti agacé. Il a délibérément sous-entendu que Dawi était le voleur. Jita, à côté, a entendu cela et a pensé que leur groupe d'évaluation était fichu. Juste à ce moment-là, Jomi est arrivée et s'est assise à la table, puis a interrogé 101 sur l'affaire Dawi. Quant à Jomi, 101 ne l'aimait pas non plus. En partie à cause de l'attitude extrêmement désagréable de Jomi lorsque les deux étaient dans la classe de soutien scolaire du professeur Son. Chaque fois que 101 faisait une erreur en mathématiques, Jomi se moquait toujours de 101, disant que ce n'était que des questions simples. Puis Jomi se levait pour résoudre le problème au tableau, et le professeur Son ne cessait de le féliciter, disant que Jomi était un génie rare. En plus des études, Jomi considérait également 101 comme son subordonné. Il considérait toujours la nourriture que la mère de 101 achetait comme de la nourriture gratuite fournie par 101, en regardant le visage souriant de Jomi. 101 est parti en colère le premier. Pour revenir à l'affaire de vol. Après enquête de la police, ils ont confirmé qu'il n'y avait aucune preuve pour prouver que Dawi était le coupable. Par conséquent, Dawi ne pouvait pas être accusé, mais le proviseur adjoint était toujours très en colère, il voulait même que Dawi change d'école. Quand Dawi est sorti de la salle de retenue, 101 lui avait apporté le déjeuner. 101 a conseillé à Dawi de ne pas s'inquiéter, sans preuve, l'école ne pourrait rien lui faire. Dawi a regardé 101 et lui a demandé si elle pensait qu'il était le coupable. À la question inattendue de Dawi, 101 a immédiatement dit non, mais en rentrant chez elle, la question de Dawi n'a cessé de lui revenir à l'esprit. Il s'est gratté violemment le poignet avec agitation. C'est un petit geste qu'il ferait chaque fois qu'il serait stressé. La mère de 101 ne le savait pas, elle pensait juste que 101 avait une allergie. La mère de 101 était très heureuse. Le frère de 101 venait de terminer premier aux examens récents. Il avait battu de nombreux étudiants occidentaux, ce qui rendait sa mère si heureuse qu'elle ne pouvait plus fermer la bouche. En voyant sa mère parler de son frère avec fierté, le visage de 101 affichait un peu de tristesse. Quand sa mère a réalisé qu'elle prenait le temps d'étude de 101, elle s'est excusée et a quitté la pièce. Avant de partir, elle a dit à 101 d'étudier dur et de devenir aussi bon que son frère. De retour à Dawi, le proviseur adjoint voulait inviter ses parents à une rencontre, mais Dawi ne voulait pas inquiéter sa mère. Alors qu'il se creusait la tête pour trouver une solution, il s'est soudain souvenu de l'employé de nuit. Dawi a décidé de demander de l'aide à l'employé de nuit. Le lendemain, l'homme chauve est venu à l'école avec Dawi. En chemin, l'homme chauve n'arrêtait pas de répéter son dialogue appris. Mais quand il en est venu au nom de Dawi, l'oncle ne connaissait pas son vrai nom. Depuis qu'il avait commencé à travailler au supermarché, il l'appelait toujours par le nom imprimé sur l'uniforme. Dès qu'ils sont arrivés dans le couloir, Shanji a annoncé que la mère de Dawi était venue à l'école. Shanji a regardé l'homme chauve à côté de lui et a compris que c'était le père de Dawi. Pour ne pas être démasqué, l'homme chauve a décidé d'appeler la mère de Dawi ma femme. Pendant la réunion, le proviseur adjoint n'arrêtait pas de sous-entendre que Dawi avait des problèmes de comportement. La mère de Dawi était très agacée par ses propos. Elle a décidé de le changer d'école. Le proviseur adjoint était très satisfait de la décision de la mère de Dawi. Mais Shanji ne pensait pas la même chose. Shanji a couru après la mère de Dawi, espérant qu'elle reconsidérerait sa décision. L'affaire de Dawi n'était pas si grave. De plus, Shanji croyait que Dawi n'avait pas volé. La mère de Dawi était très déçue par l'école. Pour elle, une école qui ne pouvait pas faire confiance à ses élèves ne lui donnait aucune raison de laisser son enfant y rester. Elle viendrait chercher Dawi dans 2 jours. La rumeur selon laquelle Dawi allait changer d'école s'était répandue dans la classe. Tout le monde était curieux de savoir pourquoi il devait changer d'école. Cela signifie-t-il qu'il est le voleur de la montre? Pourquoi va-t-il aussi partir? Il sentait qu'il ne pouvait rien faire pour l'aider. Oji n'était pas d'accord avec lui. Même s'il partait, elle inscrirait quand même son nom sur la liste du groupe. Alors il devrait aller à la bibliothèque et commencer à faire des recherches. À ce moment-là, Oji a remarqué que Dawi n'avait toujours pas changé son nom sur sa chemise. Elle lui a demandé. Dawi a regardé sa poitrine, il avait déjà essayé de l'enlever. Mais c'était cousu assez solidement. De plus, il allait bientôt partir. Il a trouvé que changer ou non le nom n'avait plus d'importance. Cet après-midi-là, Dawi a passé tout l'après-midi à terminer sa recherche et à la soumettre à Oji. Pendant qu'Oji vérifiait la recherche, elle a accidentellement vu qu'il y avait des ciseaux au-dessus. Se souvenant du visage ennuyé de Dawi, elle a décidé d'aller le voir. Pendant ce temps, Dawi était en train d'écrire une lettre d'excuse à l'école. Une coccinelle s'est posée par hasard sur sa main. Dawi a observé la coccinelle avec plaisir et l'a dessinée sur papier.
Quand Oji est arrivé, Dawi a chassé la coccinelle avec gêne. Oji lui a dit de se lever, puis s'est approché et lui a coupé l'ancienne étiquette nominative, après l'avoir jetée loin. Oji a collé une feuille de papier vierge sur sa chemise et y a écrit son nom. Elle espérait qu'il vivrait avec son propre nom, qu'il ne se forcerait pas à continuer d'être quelqu'un d'autre. Le geste d'Oji a doucement touché le cœur tranquille de Dawi. Il a regardé la lettre d'excuse dans sa main et a décidé d'aller au bureau du proviseur adjoint. Alors que Dawi arrivait à la porte du bureau, il a accidentellement entendu la voix de 101. 101 accusait Chanji que Dawi était celui qui avait volé la montre. Voyant que Chanji ne le croyait pas, 101 a affirmé que Jomi avait vu Dawi le faire. Dawi ne s'attendait pas à ce que 101 le poignarde dans le dos, il l'a attendu en colère sur le terrain de football. Quand 101 a rencontré Dawi, il a continué à jouer le rôle du bon ami. Il a dit qu'il avait essayé d'expliquer à Chanji. Dawi a regardé le faux visage de 101. Il a dit franchement qu'il savait que 101 avait volé les choses. Dawi voulait savoir pourquoi. 101 a encore une fois rejeté la faute sur lui-même. Voyant que l'affaire était révélée, 101 a immédiatement perdu le contrôle. Il a traité Dawi d'ordure, Dawi n'a pas voulu céder, il a riposté en disant que 101 était l'ordure. Il espérait que 101 admettrait ses erreurs et ne ferait pas porter le chapeau aux autres. 101 a entendu cela, a immédiatement changé de ton, il s'est excusé d'avoir parlé durement à Dawi. C'était peut-être la première fois qu'il était incompris, c'est pourquoi il avait perdu le contrôle. Juste à ce moment, Chanji a appelé Dawi avant qu'il ne parte. 101 a demandé à Dawi s'il allait en parler à Chanji, Dawi ne lui a pas répondu, mais a couru directement vers Chanji. Chanji a regardé la lettre d'excuse de Dawi et l'a félicité pour son talent en dessin, mais ils avaient besoin d'une vraie lettre d'excuse. Chanji a demandé à Dawi de la réécrire. Cette fois, Dawi a immédiatement refusé, il ne sentait pas qu'il avait fait quelque chose de mal, donc il n'écrirait pas de lettre d'excuse. Voyant que Chanji ne voulait toujours pas le laisser tranquille, Dawi a dû s'enfuir. 101 a regardé la silhouette de Dawi et s'est souvenu de la montre. Ce jour-là, 101 avait l'intention de rendre la montre au professeur, mais quand il s'est approché de la porte de la classe, il a entendu le professeur son plaisanter avec Jomi en disant que même si Jomi étudiait, ses notes seraient toujours plus élevées que celles de 101. Ce sont ces mots qui ont poussé 101 à cacher la montre. Après les cours, Oji s'amusait avec son groupe d'amis quand sa mère l'a soudainement appelée. Elle l'avait inscrite à un cours de tutorat en mathématiques. Il restait 10 minutes avant le début du cours, et elle ne voulait pas qu'elle arrive en retard, même d'1 minute. Oji était très agacée par sa mère, elle avait dit qu'elle étudierait seule, mais sa mère s'y était toujours opposée, elle voulait qu'Oji engage un tuteur ou rejoigne un cours de soutien scolaire avec 101 plutôt qu'un tuteur. Oji voulait encore moins aller au cours de soutien scolaire. Alors qu'elle courait contre la montre, elle est accidentellement tombée sur Dawi. En voyant son vélo, elle a eu une idée. Elle a demandé à Dawi où il travaillait à temps partiel. Quand elle a su qu'il travaillait près d'ici, elle lui a demandé d'emprunter son vélo, promettant de le lui rendre une fois qu'elle aurait vu son tuteur. Le tuteur a interrogé Oji sur l'université de Séoul. Oji a franchement dit que l'université de Séoul était un objectif que sa mère voulait qu'elle atteigne, un résultat qu'elle n'atteindrait certainement pas. Pour elle, l'école n'avait pas d'importance, elle ne voulait pas se mettre trop de pression. Oji savait que le tuteur était un bon professeur, tous ses élèves avaient été admis à l'université de Séoul. Oji connaissait ses propres capacités, elle ne voulait pas nuire à la réputation du tuteur. Après avoir dit au revoir au tuteur, Oji a ramené le vélo au supermarché pour le rendre à Dawi. Dès que Dawi a vu le vélo, il l'a soigneusement inspecté. Ce n'est que lorsqu'il a confirmé que le vélo était en sécurité qu'il a poussé un soupir de soulagement. Oji ne comprenait pas vraiment le comportement de Dawi. Elle l'a suivi dans le supermarché et lui a rendu sa recherche. Ce n'était pas du tout satisfaisant, elle espérait qu'il pourrait la refaire sérieusement et la lui rendre demain. Mais demain Dawi ne viendra pas à l'école, il restera à la maison pour se préparer à son transfert. Oji se fichait qu'il vienne ou non demain, s'il était membre du groupe, il devait être responsable envers le groupe. Voyant que Dawi n'écoutait pas attentivement, Oji a voulu s'approcher de lui sans faire attention au carton sous ses pieds. Quand Oji a trébuché, Dawi, paniqué, l'a rattrapé. Ils se sont regardés un instant, Dawi a accidentellement remarqué que le coin de son œil était sale. Il lui a même tendu une lingette humide, ce qui a rendu Oji encore plus gêné. Au moment de partir, elle a hésité à demander à Dawi s'il avait volé la montre. Voyant Dawi silencieux, Oji a deviné qu'il ne l'avait pas pris. Dawi a été surpris par sa pensée, il voulait savoir pourquoi elle pensait cela. Oji a donné 2 raisons pour lesquelles elle pensait cela. Premièrement, Dawi semblait un peu lent et il semblait être quelqu'un qui n'aimait pas les ennuis, et voler des choses était très ennuyeux. La raison d'Oji a fait rire Dawi, il ne pensait pas qu'elle serait si intéressante. Le lendemain, Dawi a décidé de continuer à aller à l'école. Il est arrivé à l'école très tôt, Dawi avait l'intention d'aller à la bibliothèque pour continuer à compléter la recherche. Mais la bibliothèque n'était pas encore ouverte, Dawi a dû attendre dehors. 101, voyant que Dawi continuait à aller à l'école, pensa qu'il était toujours en colère contre lui. Dawi a deviné la pensée de 101 et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il n'en parlerait à personne, mais 101 n'était toujours pas tranquille. Il a appelé Jita et lui a demandé de faire quelque chose. Pendant ce temps, Dawi faisait des recherches à la bibliothèque. Toute la classe spéculait sur son transfert. Oji a repensé à ce qu'elle avait dit hier, elle pensait qu'il irait à l'école aujourd'hui, mais elle a attendu longtemps sans voir Dawi venir en classe. Inquiète, elle est allée le chercher à la bibliothèque, elle a cherché partout dans la bibliothèque, mais n'a toujours pas trouvé Dawi, pensant qu'il avait abandonné. Oji était un peu déçue, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Dawi dans le couloir, Oji retrouva sa bonne humeur. Dawi s'approcha et lui tendit une nouvelle recherche. Il l'avait refaite sérieusement.
Juste à ce moment, des bruits venaient des casiers, ils s'approchèrent tous les deux pour voir ce qui se passait. Ils virent Gita debout devant le casier de Dawi, et ce qui surprit tout le monde, c'est que la montre du professeur Son était maintenant bien rangée dans le casier de Dawi. Gita, voyant Dawi, a immédiatement commencé à s'expliquer. Il pensait que Dawi avait abandonné l'école et avait donc ouvert son casier pour l'utiliser, ne s'attendant pas à trouver la preuve ici. Gita a dit cela en regardant 101, et à travers leur regard, Dawi savait ce qui s'était passé. Il a demandé à Gita pourquoi il savait qu'il n'allait pas à l'école aujourd'hui. Il n'en avait parlé qu'à Oji. Oji, l'entendant, a immédiatement affirmé qu'elle n'en avait parlé à personne. Voyant que Gita voulait continuer à expliquer, 101 lui a fait un clin d'œil. Gita a rapidement corrigé ses propos, disant qu'il s'était trompé de date pour le transfert de Dawi. Quand le professeur est arrivé, les autres élèves ont dû retourner en classe. Avant de partir, Oji a regardé Dawi avec des yeux inquiets. Pendant que le proviseur adjoint était tracassé, 101 est arrivé en courant, tout joyeux. Il a dit que le professeur Son pardonnerait à Dawi. Il suffit de rapporter la montre au professeur, et le problème est résolu. Le proviseur adjoint n'arrêtait pas de complimenter 101, l'attitude hypocrite de 101 a rendu Dawi extrêmement mal à l'aise. Il ne sentait pas que cette affaire était réglée, car il n'avait pas encore été établi qui avait mis la montre dans son casier. Le professeur Son n'avait pas non plus besoin de lui pardonner, car il n'avait rien fait de mal. Après avoir réussi à faire porter le chapeau à Dawi, 101 est retourné en classe avec une grande confiance. Il a même délibérément fermé la porte de la classe, empêchant Dawi d'entrer. Dawi ne pouvait pas avaler cette humiliation. Il a décidé d'aller voir Jomi. Il voulait demander à Jomi s'il l'avait vraiment vu voler la montre. Voyant Jomi participer à la course de relais, Dawi a immédiatement couru à ses côtés. Jomi, voyant Dawi le suivre, a accéléré, mais peu importe ses efforts, il n'a pas pu faire abandonner Dawi. Cette scène a été vue par les autres élèves. Ils ont été étonnés par la vitesse de Dawi. Il faut savoir que Jomi était le coureur le plus rapide de leur école, et pourtant Dawi a pu le suivre de près sans le lâcher. Finalement, Jomi a dû s'arrêter d'épuisement. Dawi a de nouveau demandé à Jomi, « As-tu vu cela de tes propres yeux ?» Jomi a deviné que 101 était celui qui avait répandu la nouvelle. Il a réprimandé 101 avec irritation, le traitant de traître. Jomi s'est souvenu du jour des cours de soutien. C'est 101 qui a jeté la montre dans la poubelle avec irritation. Juste après l'école, 101 a couru anxieusement vers le terrain de sport, voyant Jomi parler à Dawi. 101 s'est senti encore plus inquiet, il voulait savoir ce qu'il s'était dit. Mais Jomi aimait jouer les mystérieux. Finalement, Jomi a regardé Dawi et a répondu qu'il l'avait vu. Quand Dawi est parti, Jomi a même souri à 101, lui demandant s'il avait bien fait. Le sourire de Jomi a rendu 101 encore plus mal à l'aise. Oji pensait que sa mère avait abandonné l'idée de trouver un tuteur, mais pas du tout. Aujourd'hui, elle l'a même emmené chez 101 pour demander à la mère de 101 d'inscrire Oji dans la classe du professeur Son. Pour que la mère de 101 accepte, la mère d'Oji a apporté beaucoup de kaki. Pendant la conversation, elle n'arrêtait pas de flatter, mais dès que les deux femmes sont sorties, la mère d'Oji a immédiatement traité l'autre de salope, disant qu'elle ne se basait que sur son mari et son fils. C'est pourquoi elle osait les rabaisser. Voyant qu'Oji ne disait rien, sa mère a pensé qu'elle avait honte et lui a conseillé de faire des efforts pour avoir un meilleur avenir. Oji a soudainement présenté ses excuses à sa mère, elle s'est excusée de ne pas être aussi talentueuse que 101, ce qui a obligé sa mère à s'incliner devant la mère de 101. Ce soir-là, Dawi est allé voir 101. Le matin, 101 avait dit à Dawi qu'on ne pouvait rien attendre d'un type comme lui. Quel genre de personne Dawi veut-il être maintenant? À cette question, 101 est prêt à répondre. Le genre de personne comme Dawi est celui qui ne fait que vivre et respirer. Il vit, mais sans espoir. Même si tout le monde le traite mal, il se sent toujours bien. Dawi vit toujours. Même si personne ne l'accueille, il n'a pas le courage d'aller de l'avant, ni celui de disparaître. 101 a même pitié de Dawi. Quant à la raison pour laquelle 101 insiste pour le trahir, même si Dawi a décidé de changer d'école, c'est parce que Dawi a osé le soupçonner, et il n'accepte pas cela. Dawi a observé 101 en silence, il sentait que 101 devrait se faire pitié à lui-même. Après avoir parlé à 101, la mère de Dawi l'a appelé, lui demandant s'il avait déjà fait ses valises, elle avait visité sa nouvelle école, et cette école était formidable. Elle espérait que Dawi ne réfléchirait pas trop, qu'il étudierait dur pour devenir la fierté de ses parents. Dawi, l'entendant mentionner son père, a immédiatement demandé où était son père. La mère de Dawi était un peu confuse. Elle a dit qu'il vivait dans une ville lointaine, mais qu'il reviendrait très bientôt. Connaissant l'endroit où il vivait, avant de partir, Dawi a soudainement voulu voir son père une fois. Il a rassemblé tout son courage et a sonné à la porte, mais c'est un jeune garçon qui a ouvert. Alors que Dawi s'apprêtait à abandonner, il est tombé par hasard sur son père qui rentrait du travail. Dawi l'a regardé en silence un instant, puis a demandé à voix basse s'il le reconnaissait, mais l'homme était complètement confus. Voyant qu'il ne le reconnaissait pas, Dawi est parti déçu, peut-être qu'il ne savait même pas qu'il existait. Depuis qu'il était enfant, il avait cherché son père partout. Il avait imaginé leur retrouvaille, mais tout cela n'était qu'une illusion. De retour à la maison, Dawi n'arrêtait pas de penser aux paroles de 101 et à celles de Chanji. Le lendemain, Chanji a annoncé les résultats de l'examen blanc. Le premier de la classe était toujours 101, Chanji a appelé 101 avec joie pour qu'il prenne la parole. Alors que 101 s'exprimait avec enthousiasme, la porte de la classe s'est soudainement ouverte. Dawi est apparu à la surprise de toute la classe, et le professeur était également très heureux que Dawi soit de retour.
Cette fois, il a été placé tout au fond de la classe, et son nouveau voisin de table était le plus turbulent de la classe, Jomi. Seul 101 le regardait avec dégoût. À la récréation, 101 a de nouveau commencé à se moquer de Dawi, mais cette fois Dawi n'a plus ignoré. Il a carrément averti 101 de ne pas continuer à le provoquer. Il suffirait que Hejum cesse de causer des problèmes, et il le laisserait tranquille. Hejum ne s'attendait pas à ce que Jinwo ose lui parler sur ce ton. Dès que l'atmosphère devint tendue, Sobin apparut soudainement. Sobin était également très heureuse que Jinwo soit de retour, elle loua son excellent travail de recherche, leur évaluation avait été brillamment achevée. Hejum ne s'attendait pas à ce que Sobin ait soumis l'évaluation, il voulait même la vérifier pour elle. Hejum lui dit de se souvenir de le laisser vérifier la prochaine fois, il lui trouverait quelques références supplémentaires. Sobin n'était pas à l'aise de refuser, elle accepta juste pour clore le sujet. Voyant que Hejum voulait l'attendre, elle dit qu'elle avait des affaires personnelles. Après le départ de Hejum, Sobin est revenue, elle a ajusté le badge de Jinwo et l'a félicité de ne pas s'être enfuie. Le retour de Jinwo dégoûtait Hejum, il voulait que Jinwo disparaisse rapidement. D'après ce que Jita avait dit, si Jinwo violait la discipline une fois de plus, il serait forcé de changer d'école. Hejum voulait que Jita trouve un moyen de faire cela dès que possible. Jita ne comprenait pas très bien pourquoi Hejum ciblait Jinwo. À cette question, Hejum a simplement répondu que Jinwo était toujours sur son chemin, ce qui le dérangeait. Quant à Jinwo, il s'enquérait de la situation de son ancien camarade de classe Jongwo. Jinwo a appelé et envoyé des messages, mais il n'y a eu aucune réponse. Cela a beaucoup inquiété Jinwo. Pendant les cours, Jinwo ne cessait de penser à Jongwo. Jongwo est le meilleur ami d'enfance de Jinwo. Pour protéger Jongwo, Jinwo a même avoué avoir volé de l'argent à sa place. C'est aussi la raison pour laquelle il a dû changer d'école, pour arriver au cours de Monsieur O. Bien que Monsieur O ait essayé de demander le silence à la classe, tout le monde continuait de rire et de parler joyeusement. Ce n'est que lorsqu'Hejum a frappé sur la table que la classe est devenue vraiment silencieuse. Monsieur O voulait que Jita change de place avec Jinwo, mais Jita a refusé. C'est Hejum qui lui avait dit de s'asseoir à cet endroit. Si Hejum ne disait rien, il ne bougerait pas. Jita n'a pas voulu l'écouter. Monsieur O était un peu gêné, et finalement c'est Hejum qui a fait un signe. Ce n'est qu'alors que Jita a accepté de changer de place. Une fois le problème des places résolu, Hejum a soudainement interpellé Monsieur O. Concernant le sujet de l'évaluation de compétences en anglais, Monsieur O a également annoncé que cette fois-ci, l'évaluation serait orale. Le sujet serait « Mon rêve ». Sobin répartirait les élèves en groupes de 2 au hasard. À ce moment-là, toute la classe a de nouveau murmuré. Il trouvait cela injuste. Les années précédentes, c'était une évaluation de compréhension orale, et maintenant c'était une évaluation orale pour eux. La résistance des élèves en classe a tendu Monsieur O. Monsieur O s'est forcé à sourire et à essayer de se rassurer. À peine la leçon terminée avec difficulté, Monsieur O s'apprêtait à soumettre son rapport de dépenses lorsqu'il fut informé que ce n'était plus nécessaire. Hejum l'avait déjà soumis ce matin, et les autres professeurs enviaient même Monsieur O d'avoir un délégué de classe aussi compétent. Personne ne savait que le grand pouvoir de Hejum était la principale cause du stress de Monsieur O. À l'heure du déjeuner, Jinwo était assis seul à une table, mais Oji vint soudainement s'asseoir avec lui. Non seulement Oji, mais 101 courut également vers eux et leur murmura quelque chose. Cela coupa l'appétit de Hejum, qui partit, irrité. Dès que Hejum fut parti, son groupe d'amis s'en alla également. Sur le chemin du retour en classe, Hejum a vu 101 l'attendre et a fait signe à ses subordonnés de partir en premier. À ce moment-là, 101 s'est approché de Hejum et lui a demandé s'il se sentait mal à l'aise. Hejum a continué à faire semblant de ne pas comprendre ce que disait 101. 101 savait que Hejum faisait l'idiot, mais cela rendait 101 encore plus intéressé. De retour en classe, Sobin a décidé de séparer les garçons et les filles. Les garçons soumettraient leur nom, puis les filles tireraient au sort un nom. La fille qui tirerait un nom serait jumelée avec cette personne. Après que les garçons aient soumis leur nom, Sobin a donné la boîte en papier aux autres pour qu'ils tirent au sort en premier. Les résultats sont rapidement tombés, certains étaient heureux, d'autres tristes. Il ne restait que 2 bulletins, et ni Hejum ni Jinwo n'avaient été tirés au sort. Hejum était extrêmement confiant que Sobin le choisirait car il avait écrit son nom sur un papier spécial. Au moment même de l'annonce des résultats, Jinwo a été appelé par le professeur pour vider les poubelles. Quand il est revenu, il a vu Sobin, il s'est avéré que Sobin l'avait choisi au lieu de Hejum. Cela a rendu Jinwo extrêmement heureux, mais il a dû se contenir. Ce n'est que lorsque Sobin s'est retourné et est parti que Jinwo a osé sauter de joie. Malheureusement, Sobin n'était pas encore loin, elle avait vu son comportement exubérant. Sobin ne s'attendait pas à ce que Jinwo soit aussi mignon. Il avait même utilisé leur propre code secret pour marquer Sobin. Le fait de ne pas avoir été choisi par Sobin a mis Hejum en colère, il ne voulait pas s'entraîner avec Chanji. Il allait rentrer préparer le contenu, et à ce moment-là, Chanji n'aurait qu'à l'apprendre par cœur. Pour se préparer à l'examen d'anglais, Sobin voulait savoir quel était le niveau de Jinwo. Afin de préparer un plan d'entraînement, Sobin a envoyé un message à Jinwo, lui demandant s'il pouvait lui envoyer 5 phrases anglaises au hasard. Face à la question de Sobin, Jinwo a hésité toute la matinée, ne sachant pas comment répondre. Hejum a vu son air inquiet et a décidé d'entrer dans le supermarché. Hejum a averti Jinwo que les notes d'anglais de Sobin étaient toujours parmi les meilleures. Si Jinwo faisait baisser les résultats de Sobin, il ne le laisserait pas s'en tirer. Jinwo a assuré qu'il n'influencerait pas Sobin, mais Hejum ne l'a pas cru. Il s'est approché, a poussé le plateau dans les mains de Jinwo et a dit qu'il l'aiderait pour cet examen. Il ne faisait pas cela pour Jinwo, mais pour Sobin, car elle était sa petite amie. Jinwo a soudainement regardé le poignet de Hejum, il lui a demandé s'il avait des démangeaisons au poignet.
Il savait que Hejung était anxieux, et Jung a senti que Jinwo le méprisait. Il était en colère et voulait se quereller avec lui, mais le supermarché était constamment rempli de clients, forçant Hejung à partir en premier. De retour à la maison, Jinwo ne savait toujours pas comment répondre à Sobin. Voyant qu'il ne répondait pas, Sobin lui a posé une question plus facile. Elle lui a demandé d'écrire son rêve en coréen. Sobin a attendu jusqu'à s'endormir avant de recevoir sa réponse. Mais le rêve de Jinwo ne contenait que quelques mots, éteindre la lumière en dormant. Sobin ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, elle a raccroché son téléphone avec frustration et est allée se coucher. Le lendemain matin, Jinwo a vu Sobin et Hejung marcher ensemble. Sans savoir pourquoi, il s'est senti mal à l'aise, il a essayé d'accélérer et les a dépassés. Dès que Sobin l'a vu, elle a dit au revoir à Hejung et l'a poursuivi. Elle voulait des précisions sur ce qu'il avait dit la veille, mais Jinwo a soudainement proposé de changer de groupe d'anglais. Ses résultats étaient très mauvais, et si elle était dans le même groupe que lui, ses propres résultats en souffriraient également. Sobin ne s'attendait pas à ce que Jinwo soit aussi imprévisible. Un peu en colère, elle avait délibérément formé un groupe d'anglais avec Jinwo. C'était parce qu'elle s'inquiétait pour lui, mais Jinwo l'a soudainement interrompu. Pourquoi s'inquiétait-elle pour lui? Était-ce parce qu'il était obligé de changer d'école? Et qu'il ressemblait à un raté? Sobin devait sûrement sentir qu'elle avait une responsabilité envers quelqu'un comme lui. Les paroles de Jinwo ont complètement exaspéré Sobin. Elle a accepté sa décision de changer de groupe. Pendant le cours, Jinwo n'arrêtait pas de regarder Sobin. À la récréation, il s'est approché d'elle et lui a donné son texte sur ses rêves. Si elle le traduisait en anglais, il ferait de son mieux pour l'apprendre par cœur. En partant, Jinwo a accidentellement trébuché sur le pied de la chaise d'Aak sans grave côté. L'air maladroit de Jinwo a fait rire Sobin. Sobin était très curieuse du rêve de Jinwo, alors elle s'est cachée dans un coin pour le lire. Mais le contenu de l'écrit était plutôt difficile à comprendre. Jinwo disait que son rêve était d'éteindre la lumière en allant dormir. Enfant, il devait souvent dormir seul, il avait peur que les fantômes l'emmènent, alors il n'éteignait jamais la lumière. Même maintenant, il laissait la lumière allumée en dormant, mais il n'avait plus peur des fantômes. Pour s'entraîner davantage pour l'examen, Sobin et Jinwo se sont donné rendez-vous au parc. En sortant du portail de l'école, Sobin sentait toujours son cœur battre un peu vite. Mais elle pensait juste que c'était parce qu'elle avait trop étudié. Au même moment, Sobin a vu Jinwo, elle a voulu courir vers lui et l'appeler. Mais après avoir fini un appel téléphonique, il a couru directement hors de l'école. Jinwo a juste eu le temps de laisser un message d'excuse à Sobin. Jinwo a couru vers une usine abandonnée et a vu Jongwo encerclé par une bande de voyous. Voyant que Jongwo n'était pas harcelé, Jinwo a voulu faire demi-tour et partir. Mais il n'avait fait que quelques pas que Jongwo était poussé à terre. Les voyous frappaient Jongwo tout en provoquant Jinwo. Jinwo se souvenait du souhait de sa mère. Sa mère espérait qu'il se concentrerait sur ses études et ne se mêlerait pas d'affaires sans rapport. Il ne voulait pas rendre sa mère triste, mais il ne pouvait pas non plus rester les bras croisés à regarder Jongwo se faire battre. Jinwo s'est précipité pour attaquer les voyous, puis a profité de l'occasion pour s'enfuir avec Jongwo. Jinwo a conseillé à Jongwo de changer d'école. Jongwo a regardé l'uniforme de Jinwo. Même s'ils changeaient d'école, leur sort resterait le même. Rien de bon n'arriverait à des gens comme eux. Leur vie avait été difficile depuis leur naissance. Les paroles de Hongju ont plongé Jinwo dans une profonde réflexion. Au snack bar, Sobin a continué d'attendre Jinwo, mais il n'est finalement pas venu. Sobin est rentrée chez elle, déçue. À peine arrivée, sa mère l'a traînée pour saluer les invités. Des dames riches étaient venues féliciter Sobin d'avoir réussi l'examen d'entrée de Monsieur Son. Voyant l'attitude flatteuse de sa mère, Sobin est retournée dans sa chambre, agacée. Loin de la comprendre, la mère de Sobin l'a forcée à sortir pour discuter avec elle. Sobin ne voulait pas cela. Elle est sortie de la maison en colère. Alors que Sobin errait dans les rues, il a soudainement commencé à pleuvoir, ce qui a encore alourdi son cœur. Alors que Jinwo se laissait lui aussi tremper sous la pluie. Lorsque les deux se sont rencontrés par surprise, Sobin a vu la blessure sur son visage. Elle a demandé avec inquiétude ce qui s'était passé. Au même moment, un coup de tonnerre a retenti, et Jinwo, par réflexe, s'est précipité pour protéger Sobin. Sous la pluie, le rythme cardiaque des deux s'est emballé. Alors qu'il s'abritait de la pluie, Jinwo a tendu un mouchoir à Sobin. Voyant Sobin hésitante, Jinwo s'est empressé d'expliquer qu'il était propre. C'était juste qu'il n'avait pas de table, donc il était un peu froissé. Soudain, le téléphone de Jinwo a sonné, et c'était la gérante du supermarché. Voyant que Jinwo n'était toujours pas venu travailler, la gérante lui a demandé avec colère où il se trouvait. Quand le temps s'est éclairci, Jinwo a proposé de raccompagner Sobin à l'école. En chemin, Sobin a voulu lui demander la suite de son écrit, mais Jinwo ne lui a pas répondu. Le voyant rire comme un idiot, Sobin a aussi éclaté de rire. Arrivés devant le supermarché, la gérante les a vus ensemble. Elle n'a pas pu s'empêcher de leur demander s'ils sortaient ensemble. Dès qu'ils ont entendu la gérante, les deux ont immédiatement nié. Au même moment, Hejung est venu chercher Sobin. Il a invité Sobin à le rejoindre pour un cours supplémentaire. En les voyant côte à côte, Jinwo s'est senti mal à l'aise. Avant d'aller en cours, Hejung a emmené Sobin au café d'Aak sans grave côté et lui a donné un sac de vêtements neufs. La mère de Sobin avait peur qu'elle ne prenne froid sous la pluie et lui avait demandé de les apporter. Lorsque Sobin s'est excusé d'avoir dérangé sa mère, Hejung a pris la parole. Il avait volontairement fait ces choses pour elle. Les paroles de Hejung ont rendu Sobin encore plus mal à l'aise. Elle a dit directement à Hejung qu'il ne devait plus rien faire pour elle. Cela la mettait mal à l'aise. En cours de rattrapage, Sobin a envoyé un message à Jinwo, lui disant de traduire lui-même l'écrit en anglais, puis elle le corrigerait pour lui.
Hejong a remarqué que Sobin utilisait discrètement son téléphone, ce qui l'a irrité. Après que Jinwo soit rentré chez lui, il a reçu le texte en anglais révisé par Sobin. Elle voulait qu'il s'efforce de l'apprendre par cœur. Ne voulant pas décevoir Sobin, Jinwo a étudié toute la nuit. Le lendemain matin, Jinwo a été réveillé par la sonnerie de son téléphone. Voyant qu'il allait être en retard pour l'école, il s'est dépêché de se préparer. En chemin vers la classe, Jinwo a été aperçu par Monsieur Oh. Monsieur Oh l'a vu porter un masque qui couvrait tout son visage, alors il l'a appelé pour lui poser des questions. Monsieur Oh l'a forcé à enlever son masque. Il a vu les blessures sur le visage de Jinwo. Il voulait savoir ce qui s'était passé. Mais Jinwo a juste dit qu'il était tombé de son vélo. Monsieur Oh, bien sûr, ne l'a pas cru. Il était sûr qu'il s'était battu. Heureusement, cela n'avait pas encore été signalé à l'école, alors Monsieur Oh a quand même aidé Jinwo à cacher l'incident. Quand Jinwo est arrivé en classe, tout le monde a rapidement remarqué la blessure sur son visage. Il savait avec certitude que Jinwo s'était battu. Les filles murmuraient entre elles à son sujet. Sobin était agacée de les entendre dire cela. Elle a pris la parole pour expliquer que Jinwo était simplement tombé de son vélo. Le fait que Sobin ait réussi à entrer dans le cours de Monsieur Son avait été découvert par son ami Jomi. Ce n'était pas un cours ordinaire, il fallait être vraiment doué et avoir des relations pour y entrer. Mais grâce à Hejong, Sobin avait pu être accepté facilement. Jomi était extrêmement contrarié par cela. Les deux se sont donc disputés. Sobin savait qu'elle avait vraiment été aidée par Hejong, mais elle avait toujours fait de son mieux. Et elle avait réussi l'examen d'entrée. Jomi s'en fichait. Elle ne voyait que le favoritisme de Hejong envers elle. Jomi ne voulait plus parler à Sobin, alors elle s'est retournée et est partie. Jinwo est passé par là et a demandé à Sobin si elle s'était disputée. Sobin voulait vraiment le nier, mais la vérité était qu'elle s'était disputée. Jinwo a alors demandé à Sobin si elle avait gagné. Sobin a secoué la tête avec lassitude. À ce moment-là, Jinwo a regardé Sobin, en fait c'était elle la gagnante, car perdre, c'est gagner. Les paroles de Jinwo ont fait rire Sobin. Son humeur s'est améliorée grâce à cela. Dans son bureau, Monsieur Oh se renseignait sur l'ancienne école de Jinwo. Il a soudainement reçu une lettre, et en voyant le nom de l'expéditeur, Hongju, Monsieur Oh s'est précipité pour s'enfuir. Monsieur Oh a appelé Hongju, impuissant. Au même moment, Jinwo a entendu le nom de son ami. Il s'est précipité vers la fenêtre et a vu que Hongju était réellement là. Il a immédiatement fait demi-tour et l'a poursuivi. Quand Jinwo est arrivé au portail de l'école, Hongju était déjà monté dans le bus et était parti. Jinwo n'a pas voulu abandonner. Il a poursuivi le bus, suppliant le chauffeur de le laisser monter. Dès qu'il est monté dans le bus, Jinwo a vu Hongju au fond du véhicule. Hongju avait décidé d'arrêter l'école. S'il continuait à aller à l'école, les intimidateurs ne le laisseraient pas tranquille. Il avait déjà entraîné Jinwo dans ses problèmes une fois, alors il voulait partir. Prochainement, il chercherait un travail à temps partiel. Hongju s'est excusé auprès de Jinwo pour tout. Hongju a également prévenu Jinwo de faire attention aux intimidateurs dans sa nouvelle école. On ne pouvait jamais savoir ce qu'il ferait. Jinwo a accepté les excuses de Hongju en le raccompagnant jusqu'au bus. Jinwo lui a soudainement dit que leur vie n'était pas si mauvaise. Même si leur naissance avait été un peu misérable, ce n'était pas grave, ils pouvaient tout surmonter. Hongju a compris ce qu'il voulait dire, il a souri et a fait un signe de la main à Jinwo. De retour à l'école, Jinwo a de nouveau été interpellé par Monsieur Oh. Le professeur avait lu la lettre de Hongju et était au courant de l'injustice subie par Jinwo dans son ancienne école. Monsieur Oh a eu un peu de peine pour lui, et grâce à sa protection, Jinwo a réussi à échapper à l'accusation d'absentéisme. Après les cours, Jinwo a donné rendez-vous à Sobin au parc pour pratiquer l'anglais. En raison de la présence de Sobin, Jinwo ne pouvait pas se concentrer pleinement sur la lecture. Son agitation le faisait commettre des erreurs répétées. Voyant l'air embarrassé de Jinwo, Sobin n'a pas pu s'empêcher de rire. À la fin de la séance de pratique, Sobin a demandé à Jinwo d'étudier attentivement les parties qu'elle avait marquées. Elle a même dessiné de nombreux raisins dans son cahier et lui a dit de colorier un raisin à chaque fois qu'il étudiait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raisins. Jinwo a grimacé en regardant le nombre de raisins dans le cahier. Il ne s'attendait pas à ce que Sobin soit si stricte. Ce soir-là, en rentrant des cours de rattrapage avec Hejong, Sobin a de nouveau mentionné qu'elle voulait quitter les cours de Monsieur Son. Elle savait que Monsieur Son enseignait bien et que Hejong l'avait beaucoup aidé. Mais cela la mettait mal à l'aise. Sobin a également demandé à Hejong de ne pas laisser ses amis l'appeler sa petite amie. Cela la gênait. Les paroles de Sobin ont vraiment blessé Hejong. Il lui a demandé si tout ce qu'il faisait la dérangeait. Il ne comprenait pas pourquoi elle était si distante avec lui. Il était évident qu'elle avait changé, qu'elle n'était plus la même qu'avant. L'expression triste de Hejong a fait que Sobin s'est sentie coupable. Elle était sur le point d'envoyer un message pour s'excuser auprès de Hejong, mais elle ne savait pas comment commencer. Le soir, Sobin pensait encore à Jinwo, même après avoir éteint la lumière pour dormir. Elle a essayé de rallumer la lumière. Elle voulait savoir ce que c'était de dormir avec la lumière allumée. La lumière vive devant ses yeux l'empêchait de dormir. En pensant que Jinwo avait dû dormir comme ça depuis son enfance, elle a ressenti de la peine pour lui. Pendant ce temps, Jinwo essayait aussi d'éteindre la lumière pour dormir. Mais à la fin, il a dû la rallumer. Il laissait la lumière allumée en dormant non pas parce qu'il avait peur des fantômes, mais parce que la lumière l'aidait à se sentir moins seul. Le lendemain, Monsieur Oh a été convoqué au bureau par le proviseur adjoint. Les professeurs se plaignaient de la manière dont Monsieur Oh faisait passer les examens oraux. Ils étaient très mécontents de cette façon de jumeler. Le proviseur adjoint a également demandé à Monsieur Oh d'annuler l'examen d'évaluation d'anglais. Monsieur Oh voulait encore expliquer sa méthode. Mais le proviseur adjoint ne voulait pas l'écouter si Monsieur Oh n'annulait pas l'examen.
Cela signifiait que Monsieur O s'opposait au proviseur adjoint. Monsieur O est retourné à sa place, découragé. Quand le proviseur adjoint est allé à la réunion, Monsieur O a de nouveau affiché un sourire étrange. Monsieur O a quand même organisé l'examen oral comme d'habitude. Les premiers couples à être évalués étaient Dawin et Oji. Après avoir terminé l'examen, Dawin a soudainement dit qu'elle avait un autre rêve, devenir la petite amie d'Oji. Après quelques minutes d'embarras, Oji a également accepté la proposition de Dawin. Assister à une telle déclaration d'amour public a excité toute la classe. Au même moment, le proviseur adjoint est venu en classe 3 pour trouver Monsieur O. Voyant le visage sombre du proviseur adjoint, Monsieur O a su que c'était la fin pour lui. Comme il s'en doutait, à partir d'aujourd'hui, Monsieur O ne serait plus le professeur principal de la classe 3. Alors que Monsieur O était assis, découragé, sur le terrain de football, Jinwo est venu à ses côtés et lui a demandé quel était son rêve. Face à la question inattendue de Jinwo, Monsieur O est resté figé un instant. Puis Monsieur O a dit qu'il était un accro du shopping et que son rêve était de pouvoir faire du shopping à volonté. Bien que Monsieur O ait essayé de paraître enthousiaste, Jinwo savait que ce n'était pas son vrai rêve. Peut-être Monsieur O était-il comme lui, quelqu'un qui avait perdu ses rêves. Au même moment, Sobin les a trouvés. Elle voulait faire la présentation orale avec Jinwo ici. Bien que l'examen ait été annulé, elle et Jinwo avaient beaucoup pratiqué. Voyant l'enthousiasme des élèves à être évalués, Monsieur O a accepté de les écouter. Pendant que Jinwo parlait anglais avec Sobin, Hejong les a aperçus par hasard. Voyant Sobin sourire aux côtés de Jinwo, la colère de Hejong a grandi. La présentation s'est terminée sous le regard étonné de Monsieur O. Si cela avait été un examen officiel, il leur aurait certainement donné 100 points, pour célébrer leurs efforts à tous les deux. Monsieur O les a invités à manger des pizzas. Au même moment, Monsieur O a reçu un appel inattendu. Ensuite, tous les trois ont couru à l'hôpital. À ce moment-là, Hongju était aux urgences. Voyant Hongju couvert de sang, Jinwo n'a pas pu contrôler ses émotions. Hongju était très gravement blessé et n'a pas survécu. Aux funérailles de Hongju, seul Jinwo est resté à ses côtés. Voyant Jinwo si triste, Monsieur O a emmené les autres élèves dehors. Les funérailles de Hongju étaient très silencieuses. Hongju n'avait pas de famille proche ni beaucoup d'amis. Les élèves qui l'intimidaient habituellement sont venus aux funérailles. Avant de partir, l'un d'eux a soudainement révélé à Jinwo que Hejong leur avait donné de l'argent, leur demandant de provoquer Jinwo pour qu'il soit renvoyé de l'école. Les paroles de l'intimidateur ont rappelé à Jinwo les mots que Hejong avait déjà prononcés. Jinwo semblait avoir compris, Hejong était bien celui qui l'avait manipulé. En regardant la photo d'enfance de Hongju, Jinwo n'a pas pu contenir sa colère. Il s'est précipité vers Hejong et lui a donné quelques coups de poing. Monsieur O a essayé de retenir Jinwo mais a échoué. Sobin a été effrayée par les actions de Jinwo. Elle a appelé Jinwo à haute voix dans l'espoir qu'il s'arrêterait. Quand Jinwo a entendu Sobin l'appeler, il s'est arrêté immédiatement. Après les avoir séparés, Monsieur O s'est chargé de parler à Jinwo. Quant à Oji et Sobin, ils ont parlé à Hejong. Sobin trouvait toujours étrange que Jinwo ait frappé Hejong. Elle a demandé à Hejong si quelque chose s'était passé entre eux. Hejong, sans réfléchir, a immédiatement répondu à Sobin qu'il n'y avait absolument rien eu entre eux. Peut-être que Jinwo était instable émotionnellement et cherchait simplement quelqu'un sur qui se défouler. Oji n'était pas d'accord. Il avait remarqué que les personnes précédentes avaient dit quelque chose à Jinwo. C'est seulement après leur départ que Jinwo était devenu fou. Hejong, en entendant ce que Oji disait, est devenu tendu. Il a immédiatement appelé Jita et lui a demandé de le rencontrer. Dès qu'il a vu Jita, Hejong l'a blâmé d'avoir donné de l'argent aux voyous. Bien que Hongju soit mort dans un accident, si jamais l'histoire de l'argent de Jita était révélée, tout le monde douterait d'eux, voyant Hejong ne cesser de se blâmer. Jita s'est également mis en colère. À ce moment-là, Hejong voulait juste que Daeyoung soit renvoyé de l'école, mais les intimidateurs insistaient pour avoir de l'argent, et elle ne pouvait rien faire d'autre. À ce moment-là, Hejong elle-même a dit qu'elle prendrait ses responsabilités, voyant que Jita osait encore l'impliquer. Hejong s'est retournée et est partie en colère, et en arrivant à l'escalier, elle a rencontré de manière inattendue la petite amie de Jita, Seji. Seji a entendu que son petit ami avait encore fait quelque chose de mal, et s'est senti déçu par Jita après être revenu de la maison funéraire. Sobin a emmené Jomi à la classe de rattrapage, et elle a parlé à Maître Son de sa demande de congé. Maître Son cachait toujours son score au test d'entrée, ce qui la mettait mal à l'aise. De plus, elle préférait étudier seule, puis Sobin a amené Jomi et l'a présenté à Maître Son. Jomi espérait que Maître Son la laisserait passer le test d'entrée. Elle voulait rejoindre la classe de rattrapage. Quand Sobin est revenue, elle a vu Hejong perdu dans ses pensées. Elle a doucement appelé Hejong, qui a sursauté. Cela a surpris Sobin. Sobin a annoncé qu'elle arrêtait les cours de rattrapage. Elle espérait que Hejong n'en parlerait pas à sa mère. Sobin s'est excusée auprès de Hejong d'avoir dérangé sa famille, en regardant la blessure sur le visage de Hejong. Cela a rappelé Jinwo à Sobin, elle a soudainement demandé à Hejong pourquoi il n'avait pas riposté contre Jinwo. Elle l'avait vu lever la main, puis la baisser, comme s'il avait délibérément laissé Jinwo le frapper. La question de Sobin a fait sursauter Hejong. Il a rapidement trouvé une excuse pour clore le sujet. Au centre de détention juvénile, Monsieur O a appris ce que Govin avait dit à Jinwo, à savoir que Jita leur avait donné de l'argent pour qu'ils aient des problèmes avec lui. Il voulait connaître la raison pour laquelle Govin avait fait cela, et Govin n'a rien caché. Il a admis qu'il avait déjà intimidé Hongju, mais la mort de Hongju n'avait rien à voir avec eux. Il a dit cela à Jinwo pour que Jinwo ne se méprenne pas sur la situation. Après avoir écouté Govin expliquer clairement tout, Monsieur O a proposé à Govin de témoigner. Lors de la réunion de demain, Govin a hésité un instant, puis a acquiescé, acceptant la proposition de Monsieur O.
Ayant obtenu l'accord de Gowin, Monsieur Oh a appelé Jinwoo avec joie, lui demandant de ne pas être trop triste. Cette vie n'était pas si injuste. Le lendemain matin, l'école a organisé une réunion pour résoudre l'incident où Jinwoo avait frappé Hejung. Comme Monsieur Oh n'était plus le professeur principal, le proviseur adjoint ne l'a pas laissé assister à la réunion. Monsieur Oh ne pouvait qu'attendre dehors, inquiet. Pendant la réunion, l'inspecteur a appelé Gowin pour recueillir son témoignage. Mais, étrangement, Gowin a nié toutes ses actions, ce qui a fait sourire Hejung de satisfaction. Il s'est avéré que Hejung avait demandé à sa mère de l'aider à arranger les choses. Maintenant, Hejung et Jita étaient innocents, seul Jinwoo a dû rester pour écouter une leçon de psychologie sur son comportement bagarreur. Jinwoo n'a pas été trop surpris par ce résultat. Après tout, Hejung était issu d'une famille riche, il pouvait tout à fait se sortir de cette affaire. En regardant Jinwoo dans la pièce, Monsieur Oh a eu le cœur brisé. Monsieur Oh s'est même reproché d'être inutile, de ne pas pouvoir aider Jinwoo après être retourné au bureau des professeurs. Monsieur Oh est allé voir le proviseur adjoint et a soumis sa lettre de démission. Dès qu'il a vu la lettre, le proviseur adjoint a couru après Monsieur Oh. L'ancien professeur principal a de nouveau été hospitalisé. Leur école manquait maintenant d'enseignants, et le proviseur adjoint espérait que Monsieur Oh y repenserait. Mais Monsieur Oh semblait ne plus avoir aucun intérêt. Le proviseur adjoint continuait à le harceler, alors Monsieur Oh a immédiatement fait une proposition. Si le proviseur adjoint le laissait être le professeur principal de la classe 3, le proviseur adjoint a semblé réticent, et Monsieur Oh s'est de nouveau retourné pour partir. Finalement, le proviseur adjoint a dû accepter la proposition de Monsieur Oh. À partir de maintenant, Monsieur Oh deviendrait officiellement le professeur principal de la classe 3. Pendant qu'elle était assise avec son groupe d'amis, Sobin n'arrêtait pas de penser à Jinwoo, elle ne savait pas où il était ni comment il se sentait. Finalement, Sobin a décidé d'aller le chercher quand elle a vu Jinwoo. Sobin ne savait pas comment commencer. Elle a demandé à Jinwoo s'il y avait un conflit entre lui et Hejung. En entendant Sobin lui demander cela, Jinwoo a pensé qu'elle était peinée pour Hejung. C'était normal, puisqu'elle était sa petite amie. Jinwoo ne voulait pas que Sobin le voie dans cet état. Il ne voulait pas qu'elle ait pitié de lui. Dès qu'il a prononcé ces mots, Jinwoo a immédiatement regretté. Il avait essayé de contrôler ses émotions, mais il a éclaté devant Sobin. Sobin a dit qu'elle était venue parce qu'elle voulait le voir. Si elle l'avait mis plus en colère, elle s'en excusait. Voyant Sobin partir tristement, Jinwoo s'est encore plus blâmé. Il a entendu dire que Monsieur Oh avait démissionné. Cette nouvelle a agité toute la classe. Quand Monsieur Oh est entré dans la salle, toute la classe espérait qu'il resterait. Monsieur Oh a regardé la classe avec regret, puis a annoncé soudainement. Il ne démissionnerait plus, mais deviendrait officiellement leur professeur principal. Bien que dupé par Monsieur Oh, toute la classe était très joyeuse. À l'exception de Hejung et Jita, après les cours, Jinwoo est allé au centre de détention juvénile pour rencontrer Gowin. Avant de mourir, Hongju était vraiment reconnaissant envers Gowin. Parce qu'il avait mangé avec lui, des personnes comme Jinwoo et Hongju avaient grandi par leurs propres moyens. Ils vivaient au jour le jour comme de la poussière, donc quand quelqu'un mangeait avec eux, ils étaient vraiment très heureux. Les paroles de Jinwoo ont fait honte à Gowin. Il a prétexté partir pour éviter Jinwoo. Quand Jinwoo est sorti du portail, Monsieur Oh l'attendait déjà. C'est Monsieur Oh qui a amené Jinwoo ici depuis le jour où Hejung a été acquitté. Monsieur Oh avait un nouvel objectif, celui de devenir la personne en qui Jinwoo aurait une confiance totale. Ce soir-là, Jinwoo n'arrêtait pas de penser à Sobin. Il voulait lui envoyer un message pour s'excuser, mais ne savait pas comment commencer. Finalement, Jinwoo a rangé son téléphone, prévoyant de s'excuser directement auprès d'elle le lendemain. Le lendemain, Hejung a annoncé qu'il y aurait un changement de place. Sampi a regardé le plan des places et n'a pas pu s'empêcher de jurer. Hejung a relégué tous les élèves faibles au fond de la classe. Même Sobin et Oji ont protesté contre Hejung, mais ils n'étaient qu'une minorité. Finalement, toute la classe a dû changer de place. Quand Monsieur Oh est entré dans la salle, il a même cru s'être trompé de classe, il ne s'attendait pas à ce que Hejung change les places sans même le consulter. Hejung a expliqué à Monsieur Oh qu'avant chaque examen, leur classe changeait toujours de place de cette manière. Monsieur Oh a ignoré la question des places. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Oh organisera un cours de soutien en anglais. Tout le monde restera 20 minutes de plus après les cours pour étudier. Hejung a de nouveau émis une objection, car après les cours, Hejung organisait également une séance d'études de groupe. Il voulait donc que Monsieur Oh change l'heure du cours de soutien. Mais cette fois, Monsieur Oh n'a plus cédé, il n'a pas obligé toute la classe. Ceux qui pouvaient étudier sont restés pour étudier avec lui. Subin a été la première à lever la main, son groupe d'amis a également répondu avec enthousiasme. Pendant la récréation, Hejung est monté au bureau pour trouver Monsieur Oh. Il espérait que Monsieur Oh cède et annule le cours d'anglais, car les études en groupe seraient plus bénéfiques pour leurs notes. Monsieur Oh a regardé Hejung droit dans les yeux, lui demandant s'il venait à l'école pour étudier ou pour gérer à la place du professeur. Maintenant qu'il était le professeur principal de la classe, n'avait-il même pas le droit d'ouvrir des cours de soutien pour les élèves? Il devait aussi demander l'avis de Hejung. Monsieur Oh espérait que Hejung respecterait le professeur. Veuillez vous remettre à votre ancienne place et organiser le programme d'études en groupe de manière à ce qu'il ne chevauche pas les cours du professeur. Après les cours, Jinwoo a rencontré par hasard la mère de Subin, qui était venue en colère à l'école. Elle est allée directement au cours de soutien d'anglais et a appelé Subin pour lui parler. Arrivée dans un coin isolé, elle a demandé avec colère à Subin pourquoi elle avait quitté le cours de soutien de Monsieur Son. Elle s'était humiliée à servir de domestique à la mère de Hejung en échange d'une opportunité pour Subin d'entrer dans la classe. Et pourtant, Subin osait lui cacher cela, quittant l'école de son propre chef. Elle l'avait rendue tellement honteuse qu'elle ne pouvait pas aller au cours. Les enfants de ses amis allaient tous dans des écoles spécialisées, ils pouvaient facilement entrer à l'université de Séoul.
Alors que Subin n'étudiait que dans une école normale, de quoi pouvait-elle être fière? Entendre les paroles que sa mère venait de prononcer a blessé Subin. Il s'est avéré qu'elle s'était mariée et avait eu des enfants pour qu'ils lui servent d'outils de vantardise au lieu de l'avoir mise au monde. Elle aurait pu adopter un enfant génial pour pouvoir s'en vanter partout. Pourquoi l'avoir mise au monde pour la torturer ainsi? La mère de Subin ne s'attendait pas à ce qu'elle dise cela. Elle la frappait tout en la grondant, la traitant d'enfant gâté. Elle a même crié à Subin de quitter la maison. Elle ne voulait plus d'une fille comme elle. Après la dispute avec sa mère, Subin est retournée en classe chercher son cartable puis a demandé la permission à Monsieur O de partir. Dès que Subin est arrivée dans la cour de l'école, elle a vu Jinwo l'attendre là. Subin était toujours en colère contre Jinwo, alors elle l'a immédiatement dépassé. Avant d'avoir pu finir de parler, il fut renvoyé par Subin, qui voulait être seul. Jinwo hésita à partir mais n'osa pas désobéir à Subin. Alors qu'il montait sur son vélo, Subin le rappela, lui demandant pourquoi il ne s'excusait jamais. Elle ne l'avait jamais vu s'excuser. Jinwo s'apprêtait à s'expliquer, mais fut de nouveau interrompue par Subin. Elle n'était pas l'amie Dieu et la raison pour laquelle elle voulait toujours l'aider était qu'elle l'aimait. La déclaration d'amour soudaine de Subin laissa Jinwo sous le choc et hébété. Sa main sur le frein du vélo se relâcha, et le vélo dévala la pente. Jinwo, paniqué, essaya de contrôler le guidon, mais finit par tomber. Subin courut vers lui, affolé. Après la déclaration de Subin, un silence s'est installé entre eux. Jinwo était momentanément confus et sans voix. Voyant qu'il restait silencieux, Subin a pensé qu'elle avait été rejetée. Pour sauver la face, Subin a décidé de prendre la parole, disant que ces mots n'étaient qu'une plaisanterie, puis s'est enfui. Au centre de soutien scolaire, Jomi passait un test d'entrée. Quand Jomi a eu fini, elle a rencontré la mère de Subin, voyant qu'elle était venue pour réserver une place pour Subin. Jomi a immédiatement dit à la mère de Subin que c'était grâce à l'abandon de Subin qu'elle avait eu l'occasion de passer le test. Après avoir entendu les paroles de Jomi, la mère de Subin est devenue encore plus en colère. Elle n'arrêtait pas de la gronder, la traitant d'idiote. Du côté de Jinwo, il n'arrêtait pas de penser à la déclaration de Subin. Plus il y pensait, plus Jinwo s'en voulait de ne pas lui avoir répondu plus tôt. Juste à ce moment-là, Jomi passait devant le supermarché et a aperçu le beau visage de Jinwo. Elle a décidé de le charmer, et Jomi s'est joyeusement approché pour lui parler. Mais Jinwo ne se souvenait pas de son nom, il savait juste qu'elle faisait partie du groupe d'amis de Subin. Après que Jinwo ait essayé de donner quelques noms, Jomi s'est senti en colère. Comme tous les noms qu'il avait mentionnés n'étaient pas le sien, Jomi a répété son nom à Jinwo. Puis, elle s'est retournée et est partie en colère, et en sortant, Jomi lui a jeté un regard noir. Elle a toujours eu le sentiment que Jinwo l'aimait, comment aurait-il pu ne pas connaître son nom? Ce soir-là, Jinwo a accepté une livraison à l'école de soutien scolaire, Jinwo en a profité pour trouver 101. Dès que 101 l'a vu, il a exhibé avec enthousiasme ses chaussures chères. Jinwo ne se souciait pas de ses chaussures, il voulait juste lui poser des questions sur la montre de Monsieur Son. Jinwo savait que 101 ne dirait rien à personne, car 101 utiliserait cela pour taquiner et Jung et attendrait le bon moment pour tout révéler à tout le monde. Jinwo ne voulait pas que 101 fasse grand-chose, il voulait juste savoir ce qui s'était passé ce jour-là. En entendant cela, 101 a franchement raconté comment Monsieur Son avait loué ses talents en résolution de problèmes. Cela a rendu Ejung furieux, et chaque fois que Ejung est en colère, il devient incontrôlable, puis sa mère apparaît et l'aide à tout nettoyer. Depuis sa conversation avec 101, Jinwo était déterminé à révéler le vrai visage de Ejung. Étant en pleine dispute avec sa mère, Subin a décidé de passer la nuit chez Chanji, et son groupe d'amis proches s'est également réuni. Ils ont organisé une grande soirée pyjama, ce qui a permis à Subin d'oublier temporairement sa dispute avec sa mère. Pendant ce temps, Jinwo s'inquiétait pour Subin, il voulait lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles, mais il avait peur de la déranger. Ce n'est que lorsqu'Oji a envoyé un message à Jinwo qu'il a appris que Subin était chez Chanji. Vu la personnalité de Subin, Jinwo a deviné qu'elle retournerait chez elle. Jinwo a hésité, ne sachant pas s'il devait aller la ramener. Finalement, Jinwo a jeté une pièce pour Subin pour décider, en regardant la face sur sa main. Jinwo a rapidement couru vers Subin, qui à ce moment-là se souvenait des images misérables de sa mère. Elle s'est soudain sentie coupable de s'être disputée avec elle, alors Subin a discrètement changé d'uniforme et a quitté la maison de Chanji. Dès qu'elle est sortie, elle a vu Ejung qui l'attendait là. Ejung a proposé de la ramener, au début Subin a refusé. Mais en voyant la route sombre devant elle, Subin a accepté d'accompagner Ejung. Quand Jinwo est arrivé, il n'a vu que leurs deux silhouettes s'éloigner. Jinwo, découragé, est rentré chez lui, se souvenant que Subin avait affirmé qu'elle n'était pas la petite amie de Ejung. Jinwo l'a secrètement maudite de menteuse. Après que Subin soit rentrée, elle a fait des concessions et s'est excusée auprès de sa mère. Elle espérait que sa mère lui donnerait une chance, elle a promis d'obtenir un rang très élevé au prochain examen. En apparence, la mère de Subin continuait de la réprimander, mais au fond d'elle, elle s'était adoucie depuis longtemps. Finalement, la mère et la fille se sont réconciliées avec succès. Le lendemain matin, Subin a rencontré Jinwo à l'entrée de l'école. L'atmosphère entre eux était un peu gênante. Quittant rapidement les lieux, Jomi a vu Jinwo toujours regarder dans leur direction, elle pensait qu'il la regardait. Jomi a même dit à tout le monde que Jinwo rougissait chaque fois qu'il la voyait. Les paroles de Jomi ont mis Subin mal à l'aise. La première heure était le cours de Monsieur O. Monsieur O a vu que la classe n'était pas encore revenue à ses anciennes places. Il a interpellé Ejung. Ejung n'avait absolument aucune intention d'écouter le professeur. Il a dit que toute la classe était d'accord. En entendant cela, Monsieur O a demandé à la classe si quelqu'un n'était pas d'accord avec les places actuelles.
Pendant que toute la classe restait silencieuse, Jinwo a été le premier à lever la main, suivi par Subin. Et le groupe d'amis de Subin a vu la situation. Monsieur Oh a décidé d'ignorer le groupe de Hejung et a autorisé les élèves qui venaient de lever la main. Dawi, ravi, a traîné Oji pour s'asseoir à côté de lui. Jinwo a regardé vers Subin, il voulait s'asseoir à la même table qu'elle. Mais Jinwo n'a pas eu le temps d'agir. Jomi s'est soudainement levée, elle a fait signe à un autre ami de s'asseoir avec Subin et a traîné Jinwo pour qu'il s'asseye à sa table pendant tout le cours. Jinwo a regardé Subin avec embarras, sans se rendre compte que Jomi s'approchait de lui. Shanji a vu Jomi agir ainsi, et son âme de commère s'est réveillée. Elle a envoyé un message dans le groupe disant que Jomi et Jinwo formaient un couple d'amoureux. Quand Subin a lu ce message, elle a tourné la tête pour regarder Jinwo. Ensuite, pensant à sa propre déclaration d'amour, elle a soudainement regretté de l'avoir prononcée à ce moment-là. Plus Subin y pensait, plus elle avait honte, maintenant elle ne voulait que creuser un trou pour se cacher. Pendant la récréation, Jinwo a rencontré Sang-un et le professeur de mathématiques. À l'origine, le professeur de mathématiques appréciait beaucoup Sang-un, mais à cause de la jalousie de Hejung, il ne pouvait pas le montrer. En les regardant tous les deux, Jinwo semblait pensif. Un instant plus tard, un élève a transmis un message à Hejung lui disant que le professeur de mathématiques l'appelait à son bureau. Quand Hejung est arrivé au bureau, il a entendu le rire de Sang-un. Hejung a entendu Sang-un parler de lui de manière condescendante et a poussé la porte du bureau avec colère. Le professeur a été surpris de voir Hejung apparaître ici, mais Sang-un n'a pas été du tout étonné. Il a même provoqué Hejung avec quelques phrases supplémentaires, voyant l'air moqueur de Sang-un. La colère dans le cœur de Hejung a grandi, il s'est retourné et a couru vers le casier de Sang-un, a pris les chaussures préférées de Sang-un, puis est parti décharger sa colère. Jinwo, qui se tenait derrière, a tout vu. Une fois que Hejung eut déversé sa colère, Jinwo lui a demandé s'il sentait son cœur éclater, exploser de jalousie et d'insécurité. Maintenant, Jinwo comprenait la personne qu'était Hejung, il était égoïste, ne se souciant que de lui-même. Par conséquent, quand quelqu'un le contrarie, il détruit ce que cette personne chérit le plus, puis cherche à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est ainsi que Hejung peut maintenir son apparence de personne bienveillante. Voyant Jinwo ne cesser de le taquiner, Hejung s'est approché de Jinwo avec colère. Juste à ce moment-là, Jita est arrivée à temps et a arrêté Hejung. Après les cours, Jomi a poursuivi Subin avec colère, elle avait échoué au test d'entrée. Cela signifiait que Monsieur Son ne l'accepterait pas, Jomi a blâmé Subin, car la mère de Subin avait réservé une place pour elle, c'est pourquoi Monsieur Son l'avait fait échouer. Jomi ne croyait pas ne pas avoir réussi le test, Subin a vu que Jomi voulait créer des problèmes, et lui a immédiatement rappelé de ne pas dépasser les limites. Tout le monde autour d'eux, voyant les deux se disputer, s'est avancé pour les arrêter. Jomi a remarqué que Jinwo s'approchait, a fait semblant d'avoir le vertige, puis est tombé sur Jinwo. Jinwo a aidé Jomi tout en regardant innocemment Subin, mais Subin n'a pas compris son intention. Elle s'est retournée et est partie en colère, juste au moment où l'examen de mi-parcours arrivait. Pendant l'examen de mathématiques, le ventre de Subin a soudainement commencé à la faire souffrir. Elle a essayé de résister à la douleur pour terminer l'examen, mais a finalement dû demander à aller à l'infirmerie. Le surveillant, entendant cela, s'est avancé pour aider Subin. Dès que Subin a quitté sa place, elle est tombée de douleur. Voyant cela, Jinwo s'est avancé pour l'aider à partir. En chemin, Jinwo a demandé au surveillant si Subin pouvait faire l'examen à l'infirmerie. La surveillante, voyant l'état de Subin, a accepté et est retournée chercher l'examen. Arrivé à l'infirmerie, le médecin a rapidement donné des analgésiques à Subin, attendant que le médicament fasse effet. Tous deux ont continué l'examen. Une fois le temps écoulé, le surveillant a directement récupéré leurs copies et les a apportées au professeur de mathématiques. Il ne restait plus que deux dans l'infirmerie. L'atmosphère devenait de plus en plus gênante, Subin ne savait pas quoi dire et a prétexté aller boire de l'eau. Juste à ce moment-là, Jinwo s'est approché de Subin et lui a dit qu'il l'aimait. Voyant Subin le regarder fixement, il a eu peur qu'elle n'ait pas bien entendu et n'a cessé de répéter sa déclaration d'amour. La déclaration soudaine de Jinwo a figé Subin, jusqu'à ce que de l'eau chaude se répande sur sa main, Subin a sursauté. Jinwo, voyant cela, a pris du papier pour lui essuyer les mains. Juste à ce moment-là, le bruit soudain de la porte qui s'ouvrait a retenti, et tous deux ont sursauté et se sont vite lâchés. Hejung s'est approché avec inquiétude pour prendre des nouvelles de Subin, il s'est excusé de ne pas avoir pu la conduire à l'infirmerie. Puis Hejung a dit à Jinwo de partir, mais Jinwo ne voulait pas l'écouter. Il s'est tranquillement assis sur le lit d'hôpital. Un instant plus tard, la mère de Subin s'est précipitée à l'infirmerie. Dès qu'elle a vu Subin, elle lui a reproché d'avoir mal au ventre pendant l'examen de mathématiques. Face aux reproches de sa mère, Subin ne put que l'écouter en silence. Après avoir ramené Subin en classe, la mère de Subin n'a cessé d'observer Jinwo. Elle a toujours trouvé Jinwo très familier, jusqu'à ce qu'elle se souvienne que Jinwo était un élève contraint de changer d'école. Elle a dit à Monsieur O de faire attention à lui, elle ne voulait pas que Subin fréquente un tel élève. Les paroles hostiles de la mère de Subin ont ravivé la douleur de Jinwo, le rendant encore plus complexé. Après les cours, Sang a couru joyeusement vers Hejung pour comparer les réponses de l'examen de mathématiques. Il a vu que Hejung avait choisi la question numéro 15. Sang a éclaté de rire en se moquant de Hejung car la réponse correcte à la question 15 devait être B. Voyant que Hejung ne le croyait pas, Sang a immédiatement résolu le problème devant lui. Hejung ne pouvait pas l'accepter. Il a appelé Monsieur Son, lui demandant de l'aider à résoudre ce problème de mathématiques. Quand Monsieur Son a dit que la réponse était B, Hejung a immédiatement explosé. Il a juré de colère puis a jeté son téléphone par terre. Pendant ce temps, Subin avait été emmenée à l'hôpital par sa mère pour un examen. Le médecin a dit qu'elle était trop stressée.
Cependant, la situation n'était pas trop grave, et avec un repos adéquat, elle irait bien. Une fois rentrée chez elle, Subin n'arrêtait pas de se souvenir de la déclaration d'amour de Jinhwa. Après qu'il se soit déclaré, il n'y a eu aucune autre action. C'était comme si la déclaration d'amour n'était qu'une illusion pour elle seule, et Jinhwa cherchait de l'aide auprès de la gérante. Il ne savait pas quoi faire après s'être déclaré. La gérante, voyant son expression hésitante, a chaleureusement expliqué à Jinhwa. D'abord, il devait envoyer un message ou appeler pour que l'autre fille sache que sa déclaration était sincère. Et qu'ils étaient officiellement un couple. Après avoir reçu des conseils, Jinhwa a décidé d'envoyer un message à Subin. Mais avant qu'il ne puisse l'envoyer, Jomi s'est accrochée à lui. Elle lui a demandé de la ramener chez elle, mais Jinhwa a prétexté un pneu à plat pour refuser, pensant que Jomi abandonnerait. Mais non, elle l'a traîné à l'arrêt de bus, voulant qu'il lui prête sa carte de transport. En attendant le bus, Jomi a soudainement demandé à Jinhwa s'il l'aimait elle ou Subin. Jinhwa ne s'attendait pas à être mal compris comme ayant un faible pour Jomi, il n'a pas eu le temps de s'expliquer clairement. Il a été entraîné dans le bus par Jomi, et la scène où ils montaient tous les deux dans le bus a été vue par Subin qui était derrière. Pensant aux paroles que Jomi avait prononcées, Subin est devenu encore plus triste. Alors, sa déclaration d'amour de ce jour-là n'était peut-être qu'une hallucination. De retour à la maison, Subin a fixé son téléphone. Finalement, elle a décidé de l'appeler, elle voulait tout clarifier avec lui. Quel que soit le résultat, c'était plus supportable que l'incertitude. Malheureusement, le téléphone de Jinhwa n'était pas en sa possession à ce moment-là. Après être descendu du bus, il l'avait accidentellement laissé tomber dans le véhicule. Jomi, voyant cela, l'a pris pour Jinhwa. Jomi a vu que l'appelant n'était pas enregistré, alors elle a décroché par curiosité. Subin a vu que le téléphone était connecté et a murmuré le nom de Jinhwa. Mais elle n'a pas eu de réponse. Alors que Subin ne comprenait pas ce qui se passait, le téléphone s'est raccroché accidentellement. Cela a encore plus blessé Subin. Le lendemain matin, Jinhwa a voulu aborder le sujet de sa déclaration, mais a été interrompue par Subin. Elle a remercié Jinhwa de l'avoir emmené à l'infirmerie. Hier soir, elle l'a aussi appelé, mais il n'a rien dit. Mais ce n'était pas si important. De toute façon, elle le remerciait pour son aide. Voyant Subin partir précipitamment, Jinhwa était un peu perplexe. Juste à ce moment-là, Jomi lui a rapporté son téléphone. Jomi voulait dire quelque chose, mais Jinhwa s'en fichait. Son regard était fixé sur Subin. À cause de la note de Hejung en mathématiques, la mère de Hejung est venue à l'école. Elle ne voulait plus que des questions comme la question 15 apparaissent dans les futurs examens. Cela n'était pas nécessaire pour les élèves. Le professeur de mathématiques a voulu s'expliquer, mais il a été interrompu par le proviseur adjoint. Après avoir rencontré le professeur de mathématiques, la mère de Hejung a également rencontré Monsieur Oh en privé. Elle avait entendu dire que Monsieur Oh tentait d'intervenir dans les plans de Hejung. Cela la mécontentait. Elle souhaitait que Monsieur Oh agisse comme l'ancien professeur, laissant à Hejung toute l'autorité de décision. De plus, la mère de Hejung voulait que Monsieur Oh organise une journée portes ouvertes pour que les parents puissent y assister et évaluer ses compétences d'enseignement. Les demandes déraisonnables de la mère de Hejung ont agacé Monsieur Oh. Les résultats de l'examen final ont finalement été annoncés. En raison d'une erreur dans la conception de la question, toutes les réponses à la question 15 seraient notées. Par conséquent, Hejung a conservé sa première place. L'annonce de l'école a déplu à 101. Sans l'intervention de la mère de Hejung, la première place aurait été la sienne. Pendant le cours d'aujourd'hui, Monsieur Oh a mentionné quelque chose. Il voulait que la classe élise un autre délégué de classe. Hejung a été le premier à s'y opposer. Il estimait qu'il gérait très bien la classe. Mais Monsieur Oh a prétexté vouloir réduire la pression sur Hejung, ce qui a empêché Hejung de dire quoi que ce soit de plus. Monsieur Oh voulait que les élèves proposent des candidats ou se portent volontaires. Ensuite, toute la classe procéderait à un vote. En attendant les mains levées pour les candidatures, Monsieur Oh n'a cessé de regarder Jinhwa. Quand Jinhwa s'est porté candidat, Monsieur Oh a été très satisfait. Le professeur Jinhwa s'est présenté pour le poste de délégué de classe. Subin fut la première à voter pour lui. Le groupe d'amis de Subin fut également d'accord. Finalement, Jinhwa remporta avec succès le poste de délégué de classe. Pendant le cours de sport suivant, le professeur fit jouer Jinhwa et Hejung à pierre-feuille-ciseaux pour choisir les membres de leurs équipes. Au premier tour gagnant, Jinhwa n'hésita pas et choisit immédiatement Subin. Une fois les équipes formées, les deux camps s'engagèrent officiellement dans la bataille. Tout au long du match, Jinhwa resta toujours aux côtés de Subin. Dès qu'un ballon se dirigeait vers elle, il était prêt à utiliser son corps pour la protéger. Cela ne fit qu'accroître les sentiments de Subin pour lui. À la fin du match, tout le monde remit son uniforme de classe. Hejung a délibérément attendu que tout le monde ait fini de se changer avant d'entrer dans le vestiaire. En voyant les ecchymoses sur son épaule, Hejung ne pouvait s'empêcher de se souvenir de la raclée de la veille. Chaque fois que Hejung faisait une erreur, le père de Hejung battait sa mère et lui pour exprimer sa colère. Ce n'est qu'après le départ de Hejung que Jinhwa est sorti du coin de la pièce. En voyant les blessures de Hejung, Jinhwa est tombé dans une profonde réflexion. Sur le chemin du retour en classe, 101 a soudainement bloqué le chemin de Jinhwa. 101 a demandé à Jinhwa s'il voulait être innocenté de l'affaire du vol de montre. Si Jinhwa le voulait, il pouvait témoigner. Jinhwa a refusé immédiatement et sans hésitation. Il savait bien que 101 était frustré par l'examen de mathématiques, c'est pourquoi il voulait utiliser l'histoire de la montre pour faire tomber Hejung. Voyant que Jinhwa ne voulait pas participer, 101, en colère, est allé trouver Hejung. Si ce n'était pas grâce aux parents de Hejung, 101 aurait pu être le premier à cet examen. Hejung a regardé 101 avec colère, même si sa note en mathématiques était affectée, 101 ne pouvait pas être le premier car il était moins bon que Hejung dans les autres matières.
Voyant qu'il ne pouvait rien faire contre Hejung, Sang a commencé à se moquer de Hejung, disant qu'il n'était qu'un animal de compagnie pour ses parents. La remarque de Sang a touché Hejung en plein cœur. Il s'est caché seul dans un coin du mur, puis a éclaté en sanglots. Après les cours, Jinwo est allé trouver Oji pour demander l'adresse de Subin. Il avait décidé de rencontrer Subin pour tout clarifier. En chemin, Jinwo a été aperçu par Jomi. Voyant Jomi continuer à le suivre, Jinwo s'est senti agacé. Jinwo voulait la renvoyer, mais ne savait pas comment commencer. Jomi a imaginé qu'il était timide. Elle a franchement dit qu'elle accepterait les sentiments de Jinwo. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils étaient officiellement un couple. Voyant que les choses allaient trop loin, Jinwo a parlé franchement. La personne qu'il aimait vraiment était Subin. Si les moments où il regardait Subin avaient induit Jomi en erreur, alors il en était désolé. Maintenant qu'il avait tout clarifié, il espérait que Jomi ne l'approcherait plus pour le déranger. Juste à ce moment-là, Jinwo a vu Subin accompagné de sa mère. Il l'a rapidement poursuivi et l'a appelée. Après avoir salué poliment la mère de Subin, il a demandé la permission de parler avec elle. Subin, sachant que sa mère n'aimait pas Jinwo, n'arrêtait pas de lui faire signe de partir. S'il y avait quelque chose, qu'il le dise demain. Recevant le signal de Subin, Jinwo lui a obéi sagement. Quand Subin fut loin, Jomi a couru aux côtés de Jinwo. La mère de Subin, voyant Jomi agir ainsi, a supposé qu'ils sortaient ensemble. Elle a aussi dit à Subin que si la mère de Jomi apprenait cela, elle deviendrait folle, c'est sûr. Qui accepterait que son enfant sorte avec une telle personne? Le lendemain, Monsieur O a organisé un cours ouvert pour que les parents puissent évaluer ses compétences. Sous les yeux de dizaines de parents, Monsieur O a dû faire de son mieux pour rester calme. Le cours venait de commencer quand Hejung s'est levé pour montrer son niveau d'anglais. Monsieur O, voyant que Hejung voulait monopoliser les projecteurs, a rappelé à Hejung que c'était une salle de classe, pas une scène pour le spectacle de Hejung, et qu'il fallait donner aux autres l'occasion de s'exprimer. Juste à ce moment-là, Jinwo a pris tout son courage et a levé la main pour parler. Il s'est levé pour s'opposer à l'avis de Hejung et a exposé son propre point de vue. Son discours a énormément surpris toute la classe. Une fois le cours terminé, Jinwo a demandé à Sobin de lui parler. Il s'est excusé car le jour de la déclaration, il avait voulu l'appeler mais avait laissé tomber son téléphone. Il s'est excusé pour son manque d'attention, car c'était la première fois qu'il aimait quelqu'un, alors il ne savait pas quoi faire. Au moment où Jinwo s'apprêtait à se déclarer une nouvelle fois, Sobin s'est enfui précipitamment. Jinwo n'avait pas encore compris ce qui se passait, que Sobin lui a dit de se retourner. Il s'est avéré que les parents passaient devant eux, et Sobin ne voulait pas que sa mère la voie. Une fois que tout le monde est parti, Jinwo s'est approché de Sobin et l'a invité à aller voir un film avec lui. Sobin a regardé le beau visage devant elle et s'est soudain souvenu de Jomi. Elle lui a demandé s'il était le petit ami de Jomi. Elle détestait le plus les gens qui avaient deux relations à la fois. Jinwo ne s'attendait pas à ce que Sobin l'ait mal compris. Il a rapidement expliqué que Jomi n'était pas sa petite amie, qu'il ne l'aimait pas du tout. La seule personne qu'il aimait était Sobin. La déclaration d'amour de Jinwo a plongé Sobin dans le bonheur. Sur le chemin du retour en classe, Sobin a été arrêtée par Jomi. Elle avait quelque chose à dire à Sobin. Une fois les deux arrivés au café voisin, Jomi a parlé de son attirance pour Jinwo. Elle a raconté sa vie difficile récente, ce qui la fatiguait. Mais chaque fois qu'elle voyait Jinwo, elle ressentait de la joie. Jinwo était comme un joli parapluie, apparaissant dès qu'il pleuvait, et elle ne voulait pas manquer ce parapluie. Mais il semblait que Jinwo aimait déjà quelqu'un d'autre, et Jomi a regardé Sobin, lui demandant si elle savait qui Jinwo aimait. Face à la question soudaine de Jomi, Sobin ne savait pas comment répondre. Elle ne voulait pas rendre Jomi triste, ni se mentir à elle-même. Juste à ce moment, Chanji est apparu près de la fenêtre, Jomi a vu quelqu'un arriver et s'est levé et est parti. Chanji a remarqué quelque chose d'étrange chez Sobin et a invité son groupe d'amis proches chez elle. Face aux questions insistantes de ses amis proches, Sobin n'a plus rien caché. Elle a avoué ce qu'il y avait entre Jinwo et elle. Voyant que Sobin avait gardé le secret tout ce temps, le groupe d'amis l'a immédiatement réprimandé. Depuis l'examen de mi-parcours, Sang n'était toujours pas satisfait de son résultat en mathématiques. Il est allé voir le professeur de mathématiques pour lui prouver qu'il était celui qui avait la bonne réponse. Face à l'entêtement de son élève préféré, le professeur de mathématiques ne pouvait que se sentir impuissant, Sang ne voulait toujours pas abandonner. Il est allé trouver la mère de Hejung, lui proposant de tout remettre en place. Hejung l'avait fait, si elle n'était pas d'accord, il la dénoncerait devant tout le monde. La mère de Hejung ne s'attendait pas à ce que Sang ose la menacer. Après être rentrée chez elle, elle a immédiatement appelé son mari. Ce soir-là, le père de Sang a reçu une décision de suspension en attente de licenciement. Le père de Sang savait que c'était à cause de son fils et est allé chez Hejung pour supplier, mais il n'a pas réussi à faire changer d'avis le père de Hejung. N'ayant plus d'autre solution, le père de Sang n'a pu que trouver son fils et lui a demandé de laisser tomber cette affaire. Sang ne s'attendait pas à ce que son père soit aussi faible. Il ne voulait pas s'excuser auprès de Hejung, cette affaire affectait son honneur. Non seulement le père de Sang a été licencié, mais le père de Hejung a également fait en sorte que Sang soit exclu de son cours de soutien en mathématiques. Face au pouvoir de la famille de Hejung, Sang a été contraint d'abandonner sa position de leader. Mais Sang n'a pas encore abandonné, il a décidé de s'inscrire au concours de mathématiques. Cette fois, Sang allait faire échouer complètement Hejung, mais le concours n'avait même pas encore eu lieu. Sang a été contraint de changer d'école, le père de Sang ayant été muté à la succursale de Singapour. Il a donc dû déménager avec son père. Quand Jinwo a appris la nouvelle, il est allé trouver Sang,
et Jinwo lui a demandé si son changement d'école pouvait être considéré comme une fuite. 101 ne voulait pas l'admettre, il a dit qu'il était satisfait de son déménagement. Bien que 101 n'ait rien dit à voix haute, il a claqué la porte du placard avec agacement. Jinwo a soudainement proposé de faire la course avec 101, ils sont allés tous les deux sur le terrain de football et ont couru ensemble jusqu'à épuisement. Après avoir couru, l'humeur de 101 s'était améliorée. Sur le chemin du retour, Jinwo a rencontré Subin portant une pile de devoirs, il a immédiatement couru pour l'aider. Jinwo a également mentionné leur rendez-vous au cinéma. À ce moment précis, Subin a vu Jomi au loin, Subin a été surprise et a rapidement tiré Jinwo pour se cacher, attendant que Jomi passe. Elle s'est souvenue de la question de Jinwo, Subin était troublée et ne pouvait pas se décider, elle a promis de l'appeler plus tard. Subin a confié ses sentiments à ses meilleurs amis, il savait que Subin était gentille et ne voulait pas attrister Jomi. Mais leur rendez-vous n'était pas non plus quelque chose de mal. Ses meilleurs amis ont accepté d'aider Subin à cacher Jomi et l'ont fortement conseillé d'aller au cinéma avec Jinwo. La veille du film, Subin et Jinwo se sont tous deux soigneusement préparés pour leur premier rendez-vous, et Subin était même si excitée qu'elle n'arrivait pas à dormir. Le lendemain matin, Subin est arrivée au cinéma avec 10 minutes d'avance, mais elle ne s'attendait pas à ce que Jinwo arrive encore plus tôt qu'elle. Les deux se sont regardés avec gêne, puis sont entrés ensemble dans le cinéma, regardant le paquet de pop-corn dans leurs mains. Ils étaient très heureux, mais quand Subin a vu une notification sur son téléphone, son visage s'est effondré. Elle a regardé Jinwo avec des yeux incrédules, puis est sortie seule. Subin a de nouveau regardé attentivement son téléphone, la personne qui lui avait envoyé un message était Hejum. Il lui a envoyé une capture d'écran sur laquelle Jinwo disait à Hejum qu'il allait lui voler Subin parce que Subin était importante pour Hejum. À ce moment-là, Jinwo est également sortie en courant du cinéma. En voyant Jinwo, Subin a essayé de retenir ses larmes. Elle a dit que sa mère venait de l'appeler d'urgence à la maison, Jinwo n'a pas eu le moindre doute et a dit qu'il la raccompagnerait. Mais quand Jinwo a pris la main de Subin, elle a retiré la sienne. Cela a fait hésiter Jinwo un instant sur le chemin du retour. Subin était toujours plongé dans ses pensées, tandis que Jinwo était perplexe face à son attitude inhabituelle. À ce moment précis, un passant a heurté Subin, la faisant perdre l'équilibre et presque tomber. Jinwo a rapidement rattrapé Subin, et quand il a touché sa main, il a découvert qu'elle était très chaude. Jinwo craignait que Subin n'ait un rhume, et a couru à la pharmacie voisine pour lui acheter des médicaments. En donnant les médicaments à Subin, Jinwo lui a également rappelé les choses à noter. Les gestes attentionnés de Jinwo ont fait vibrer encore plus Subin, mais avec cette émotion est venue la douleur. Après avoir dit au revoir à Jinwo, Subin a rencontré Hejum devant sa maison. Subin n'a pas pu s'empêcher de poser des questions à Hejum sur le message qu'il lui avait montré. Elle voulait savoir si c'était vrai. Face à la question de Subin, Hejum n'a pas hésité un instant. Il a affirmé que le message était vrai, et en entendant la confirmation de Hejum, Subin est devenue encore plus abattue. Elle voulait que Hejum l'aide à garder cette affaire secrète. Après que Jinwo soit rentré chez lui, il n'a cessé de penser à Subin, à l'expression de douleur dans ses yeux chaque fois qu'elle le regardait. Jinwo a commencé à se remémorer ce qu'il avait fait, il ne savait pas où il avait commis une erreur. Alors que Jinwo était plongé dans ses pensées, Oji est venu le trouver de manière inattendue, sachant qu'il avait quelque chose sur le cœur. Oji était prêt à écouter Jinwo se confier. Comme Subin n'avait pas obtenu de bons résultats à son examen de mathématiques, la mère de Subin a continué à chercher un tuteur pour elle. En allant rencontrer un tuteur célèbre, la mère de Subin est tombée sur la personne qu'elle ne voulait jamais rencontrer, le père de Subin. Non seulement cela, mais elle a trébuché juste devant lui. Cela l'a rendue extrêmement humiliée. Le soir, Subin a vu le bras de sa mère dans le plâtre, elle a demandé avec inquiétude ce qui s'était passé, mais sa mère a seulement dit qu'elle était tombée. Subin savait que l'affaire n'était pas si simple, depuis son retour, sa mère s'était enfermée dans sa chambre, sautant même le dîner. Elle savait que sa mère avait des soucis, mais elle ne savait pas comment la réconforter, elle ne pouvait que s'allonger à côté d'elle et la serrer fort. Le lendemain matin, dès que Subin est arrivée à l'école, elle a été tirée par ses meilleurs amis, qui lui ont posé des questions curieuses sur son premier rendez-vous, contrastant avec leur enthousiasme. Subin montrait clairement de la fatigue sur son visage, Chanji a remarqué son comportement inhabituel. Ils ont deviné que sa mère était au courant de son rendez-vous, mais Subin a secoué la tête, elle a dit qu'elle avait des problèmes de santé, et que le rendez-vous avait dû se terminer tôt. Jomi a appris que Subin était allée au cinéma avec Jinwo et a invité Subin à se rencontrer sur le terrain de l'école pour en parler, elle a interrogé Subin. Pourquoi, sachant qu'elle aimait Jinwo, était-elle allée au cinéma avec lui? Subin était trop fatiguée, elle ne voulait plus tourner autour du pot avec Jomi. Elle a admis qu'elle avait aussi aimé Jinwo, et que le fait qu'ils soient allés au cinéma ensemble n'avait rien de mal. Juste à ce moment-là, Jomi a vu Jinwo arriver, elle a tiré Subin et lui a demandé si elle aimait toujours Jinwo maintenant. Mais Subin n'a rien dit, elle a juste repoussé la main de Jomi et est retournée en classe. Pendant toute la journée de cours, Subin et Jinwo n'ont cessé de se regarder, mais personne n'a parlé le premier. Jusqu'à la fin des cours, Jinwo a délibérément attendu Subin dans la cour de l'école. Il voulait savoir où il avait commis une erreur, mais Subin a secoué la tête, il n'avait rien fait de mal. C'est juste qu'elle s'est soudainement sentie mal à l'aise pendant le film. Peut-être que le film qu'il avait choisi ce jour-là ne lui convenait pas. Jinwo a alors rassemblé tout son courage et lui a donné le cadeau qu'il n'avait pas eu le temps de lui offrir lors de leur rendez-vous. Ce n'est que lorsque Jinwo est parti que Subin a ouvert le cadeau pour le regarder. Il s'est avéré que Jinwo avait dessiné le moment où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. En regardant le tableau dans sa main, son cœur n'a cessé de battre car le restaurant où travaillait la mère de Jinwo était en rénovation.
Elle a donc temporairement emménagé avec Jinwo et a trouvé un emploi à court terme. Juste au moment où elle est tombée sur une annonce pour une aide ménagère, elle a rapidement postulé. Lors de la rencontre, la mère de Jinwo a été surprise de découvrir que la personne qui l'embauchait était la mère de Subin. Au début, la conversation entre les deux était plutôt gênante, jusqu'à ce que la mère de Subin parte et qu'elle n'arrive pas à joindre son chauffeur. La mère de Jinwo, voyant cela, l'a aidé à la conduire à l'entreprise. Après cela, l'atmosphère entre les deux est devenue plus harmonieuse. Le lendemain, le professeur Oh a annoncé qu'il organiserait une sortie pour la classe de 3e. Il a confié à Hejung et Jinwo la tâche de planifier les détails. Hejung a trouvé que c'était une perte de temps, alors il a juste voulu organiser quelque chose de sommaire. Mais Jinwo ne le voyait pas ainsi, il voulait que tout le monde ait un pique-nique mémorable ensemble. Jinwo a trouvé une solution, ceux qui pensaient que le pique-nique était une perte de temps pouvaient ne pas y participer. Hejung a demandé à ceux qui ne voulaient pas y aller de venir dans la salle d'études avec lui. Subin a pris son sac pour partir, mais face à l'insistance de ses amis et au regard insistant de Jinwo, Subin a finalement décidé de rester. Seul un petit groupe qui jouait avec Hejung a quitté la classe. Après que Jinwo ait discuté avec les amis qui sont restés, ils ont décidé que le thème du pique-nique serait le thème classique, ils pourraient porter les vêtements souvenirs de leurs parents. Après les cours, Hejung a trouvé Subin assise, pensive. Quand Hejung est venu la voir, Subin a juste dit qu'elle prenait l'air. Subin a demandé à Hejung d'envisager de participer au pique-nique. Hejung participerait au pique-nique à une condition, que Subin réalise un de ses vœux. Subin a immédiatement accepté la proposition de Hejung. Ils sont allés ensemble au parc d'attractions et ont rejoué au jeu qu'ils avaient joué ensemble étant enfants sur le chemin du retour. Subin a soudainement demandé à Hejung s'il n'avait pas le béguin pour elle, et si c'était pour ça qu'il lui avait envoyé ce message, même s'il savait que cela la blesserait. Il devait être jaloux de Jinwo. Hejung s'est excusé auprès de Subin et a dit qu'il avait agi ainsi par inquiétude pour elle. Hejung a senti qu'il avait fait une erreur, alors après un moment de réflexion, Hejung a décidé de lui dire la vérité. Mais avant qu'il n'ait pu parler, Jinwo est apparu et l'a interrompu. D'après les expressions de Subin, Jinwo était sûr qu'il y avait un malentendu entre eux, il voulait savoir ce qui s'était passé. Au début, Subin ne voulait rien dire, mais un instant plus tard, elle a décidé de montrer le message à Jinwo. En voyant le message sur le téléphone, Jinwo a soudainement été déçue que Subin croie un message plus qu'elle ne lui faisait confiance. En voyant Jinwo s'éloigner, Subin a soudain réalisé quelque chose. Hejung s'est empressé de vouloir s'expliquer, mais Subin ne voulait plus écouter. Subin a marché en réfléchissant, elle a senti qu'elle devait s'excuser auprès de Jinwo. Subin a immédiatement demandé à Oji l'adresse de Jinwo. Quand Subin a couru chez lui, elle a voulu appeler Jinwo, mais l'apparition de la mère de Jinwo l'a fait reculer, ne pouvant pas le rencontrer directement. Subin n'a pu que s'excuser auprès de Jinwo par message. Alors qu'elle voulait s'expliquer davantage, la réponse de Jinwo est arrivée. Il a senti qu'il était également en faute, de ne pas avoir pu faire confiance à Subin. Après tout, il ne se sentait pas digne d'elle. Le lendemain, Subin et Jinwo se sont rencontrés sur le chemin de l'école, mais ils se sont seulement regardés sans dire un mot. Pendant que Jinwo confiait sa frustration à Oji, Sampi leur a discrètement jeté de l'eau, mais Jinwo a réussi à l'éviter à temps. Depuis qu'il savait que Jomi l'aimait, Sampi a toujours cherché des occasions de faire des farces à Jinwo. Jinwo a regardé Sampi avec colère. Jinwo a conseillé à Sampi, au lieu de perdre son temps avec lui, de prendre l'initiative de cultiver ses sentiments avec Jomi. Si Sampi avait le courage d'inviter Jomi à sortir, leur relation progresserait bientôt. Face au conseil de Jinwo, Sampi s'est assis et a réfléchi sérieusement. Finalement, Sampi a décidé de poursuivre officiellement Jomi. Malgré la poursuite de Sampi, Jomi est restée froide avec lui. Très vite, le jour de la sortie est arrivé, tout le monde était très excité et impatient. Et la chose la plus inattendue a été l'apparition de 101. Tout le monde pensait qu'il avait déménagé à Singapour, mais il semble que 101 ait conclu un accord avec le père de Hejung pour qu'il retourne à l'école. Avec la permission du père de Hejung, en voyant son air familier et moqueur, Hejung était très mal à l'aise. Une fois dans le bus, Jomi a délibérément gardé une place pour Jinwo, mais Jinwo est allé directement à l'arrière du bus. Après avoir roulé un moment, tout le monde a sorti ses collations, et par coïncidence, la boîte à bento de Jinwo. Et Sobin ressemblait exactement à Jinwo, ce qui a encore plus étonné tout le monde. Jinwo, lui, ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'est avéré que lorsque sa mère préparait les boulettes de riz pour Jinwo, elle en avait fait une portion supplémentaire et l'avait donnée à la mère de Sobin. Une fois arrivé, tout le monde s'est rassemblé dans le hall de l'hôtel. L'école leur avait organisé des jeux. En voyant le visage souriant de Sobin, Jinwo s'est discrètement approché d'elle. Cette action a été remarquée par Hejung. Hejung s'est également rapidement rapproché de Sobin. Lorsque l'arbitre a ordonné de former des groupes de 2, Hejung et Jinwo ont tous deux voulu enlacer Sobin, tandis que Jomi retenait la main de Jinwo. Les 4 se sont regardés, perplexes. Finalement, Sobin a retiré les mains des 2 personnes à côté d'elle et s'est précipité pour étreindre Jomi. Quant à Jinwo et Hejung, ils n'ont pas pu former de groupe et ont été immédiatement éliminés. Après la compétition, Dawi a vu Jomi porter le chapeau d'Oji, elle s'est immédiatement sentie mécontente. Dawi a arraché le chapeau d'Oji, puis a demandé à Jomi si elle voulait flirter avec tout le monde. Jomi n'a pas répondu à Dawi, mais a tendu la main pour tirer les cheveux de Dawi en guise de vengeance. Dawi n'était pas non plus une personne douce, elle a immédiatement riposté contre Jomi. La bataille entre les 2 filles a effrayé tout le monde autour d'elle. Quand la bataille a pris fin, toutes sont retournées dans leur chambre. Mais la mère de Sobin a été interceptée par le père de Sobin, qui voulait qu'elle accepte de divorcer.
Il ne voulait plus jouer la comédie d'un couple heureux avec elle, mais la mère de Sobin a refusé. C'était une période sensible pour Sobin, elle voulait qu'il attende avec cette autre femme. Attendre que Sobin entre à l'université. Voyant que la mère de Sobin ne voulait pas divorcer, le père de Sobin a réprimé sa colère et est parti. Juste après son départ, la mère de Sobin n'a pas pu s'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Au même moment, la mère de Sobin a aperçu la mère de Jinhwa au loin. Se sentant extrêmement honteuse que les problèmes de sa famille soient connus d'une autre personne, la mère de Sobin a dit à la mère de Jinhwa que sa main était presque guérie, et qu'elle n'avait donc plus besoin de la louer comme chauffeur. La mère de Jinhwa a compris qu'elle se sentait mal à l'aise, alors elle s'est temporairement éclipsée, retournant au pique-nique. Tout le monde était assis en cercle, leur jeu cette fois-ci était le jeu du tribunal de la vérité. Le professeur tirait au sort une personne, et toute la classe pouvait lui poser quelques questions. Quand ce fut le tour de Sobin d'être tirée au sort, Jomi lui a immédiatement demandé si elle aimait toujours Jinhwa. Sobin n'a pas pu donner de réponse à cette question. Voyant que Sobin ne répondait pas, l'ami à côté d'elle s'apprêtait à lui infliger la punition. À ce moment précis, Jinhwa a couru rapidement pour protéger Sobin. Cette action de sa part a de nouveau fait battre le cœur de Sobin. Le lendemain soir, l'école a organisé un petit spectacle musical, et la classe de 3e s'était également inscrite pour une performance. Mais alors que le spectacle était sur le point de commencer, l'élève inscrit a soudainement eu mal au ventre, et il n'y avait pas d'autre solution. Jinhwa a dû monter sur scène pour le remplacer. Quand la douce voix de Jinhwa s'est élevée, les paroles de la chanson semblaient contenir les sentiments de Jinhwa. Sobin était plongé dans sa voix, la courte histoire d'amour entre eux, comme un court-métrage défilant dans sa tête. À ce moment-là, le monde entier semblait n'être plus que deux. La dernière partie de la soirée musicale était le numéro de danse. Pendant que tout le monde commençait à danser, Sobin cherchait encore un partenaire quand Jinhwa l'a vu. Il s'est rapidement approché pour lui prendre la main, et ils se sont regardés ainsi, éblouis. Soudain, quelqu'un a bousculé Sobin, Jinhwa en a profité pour l'embrasser, puis il lui a murmuré à l'oreille, la suppliant de rester à ses côtés. Le lendemain était le jour où tout le monde retournait à l'école. En montant dans le bus, Sobin a appelé Jinhwa pour qu'il s'assoie à côté d'elle. En voyant le geste de Sobin, ses amis ont immédiatement deviné le secret des deux. Tout au long du trajet, Sobin et Jinhwa n'ont pas pu cacher leur bonheur. Ils n'ont cessé de se regarder et de sourire timidement. Une fois arrivés, les amis ont immédiatement emmené Sobin au sauna. Sobin a regardé Jinhwa avec embarras, elle et Jinhwa avaient un rendez-vous. Juste au moment où Sobin s'apprêtait à refuser, Jinhwa s'est précipité pour les bloquer. Puis il a laissé Jinhwa la tirer en courant. Ensuite, ils ont fait du vélo ensemble, mangé de la glace et discuté pendant presque tout l'après-midi. Quand Jinhwa l'a ramené chez elle, ils n'ont cessé de se retourner pour se regarder. Même s'ils savaient qu'ils se reverraient le lendemain, les jeunes amoureux étaient réticents à se quitter. Sur le chemin du retour, Jinhwa a été attiré par une parfumerie voisine. Pensant à sa petite amie, il a décidé de lui préparer un cadeau. Le soir, ils se sont à nouveau appelés, parlant avec tendresse. Quand la mère de Subin est entrée soudainement, elle a paniqué, a caché son téléphone, puis a fait semblant d'avoir mal au ventre. Après que la mère de Subin soit partie, Subin est passé des appels aux messages avec Jinhwa. Le lendemain étant encore un jour férié, ils ont préparé un rendez-vous romantique. Le lendemain matin, Jinhwa s'est apprêté pour être très beau, puis a roulé en voiture pour chercher Subin. Quant à Subin, elle a menti à sa mère, disant qu'elle irait tôt à la bibliothèque pour étudier. Après avoir quitté la maison, Subin et Jinhwa ont revu leur liste de choses à faire. Le temps de rendez-vous étant limité, ils n'ont pu choisir que quelques options. Premièrement, Jinhwa a emmené Subin rendre visite à son ami décédé. Il voulait présenter Subin à Jongwoo. Subin s'est tenue à côté de Jinhwa, se présentant solennellement. Puis elle a dit à Jongwoo qu'elle prendrait bien soin de Jinhwa. Au moment de partir, Jinhwa a offert à Subin le cadeau qu'il avait préparé. Subin a regardé son nom gravé sur la bouteille de parfum, son cœur débordant de bonheur. Après leur rendez-vous, Subin est rentrée chez elle et a vu le visage fatigué de sa mère. Pour que Subin puisse améliorer ses résultats, la mère de Subin s'est de nouveau humiliée pour demander à la mère de Hejun de permettre à Subin de rejoindre le cours de soutien de Hejun. Au début, la mère de Hejun avait accepté, mais aujourd'hui, elle a rappelé la mère de Subin, et elle a dit qu'elle ne pouvait pas accepter Subin dans le cours de soutien. Non seulement cela, mais l'attitude de la mère de Hejun avait changé à 180 degrés. La mère de Subin a demandé à Subin si elle avait fait quelque chose pour offenser Hejun. Subin a réfléchi et réfléchi, elle n'avait rien fait pour affecter Hejun. En voyant le visage fatigué de sa mère, Subin a eu très mal au cœur. Bien qu'elle ne soit pas aussi intelligente que sa mère, elle ferait de son mieux. Elle ne la laisserait pas perdre la face devant tout le monde. En voyant sa fille déterminée à étudier, la mère de Subin a été un peu soulagée. Le lendemain matin, Jinhwa a délibérément laissé son vélo à la maison. Pour pouvoir aller à l'école avec Subin, ils sont allés tous les deux à l'école main dans la main. À peine arrivés devant le portail de l'école, les deux jeunes amoureux ont lâché leurs mains avec embarras. Mais ils ont été surpris par Chanji, qui s'est inséré sans ménagement entre eux. Chanji les a tirés en avant, tout en les taquinant joyeusement. À ce moment précis, Jomi leur a barré la route. Elle savait que Subin avait été exclue du groupe de soutien scolaire. Voyant le malheur des autres, Jomi n'a pas pu s'empêcher de critiquer Subin. Chanji a voulu défendre Subin, mais Subin l'a retenu. Subin connaissait bien le caractère de Jomi, et elle ne voulait pas non plus se disputer avec elle. Quand ils sont arrivés à la porte de la classe, ils ont rencontré Hejun. Jinhwa savait qu'ils avaient besoin de parler, alors il est entré dans la classe le premier. Hejun a dit la vérité à Subin, qu'il avait demandé à sa mère d'exclure Subin du groupe de soutien scolaire.
Il ne supportait pas de voir Subin tous les soirs. Subin a compris Hejong, et de plus, Subin préférait toujours étudier seul. Après les cours, Jinwo et Subin ont continué leur rendez-vous. Ils sont allés ensemble dans un café tranquille. Subin a demandé avec une certaine curiosité à Jinwo si, depuis qu'ils sortaient ensemble, il avait remarqué quelque chose qui avait changé. Jinwo a pensé à sa vie récente. Depuis qu'il aimait Subin, il se regardait probablement plus souvent dans le miroir qu'avant. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il voyait son propre air excité. Auparavant, il se regardait très rarement dans le miroir, et pas seulement cela. Ces derniers temps, il pensait de plus en plus à Subin, il était toujours curieux à son sujet et voulait en savoir plus sur elle. Devant les pensées sincères de Jinwo, les deux n'ont pas pu s'empêcher de sourire. Elle aimait beaucoup son regard quand il souriait. L'atmosphère entre eux était très douce. Voyant qu'il était presque l'heure pour Jinwo d'aller travailler, Subin a proposé de l'accompagner au supermarché, mais elle devait d'abord passer chez elle. Pendant que Jinwo attendait que Subin monte, il a soudainement eu le hockey. Subin est rapidement revenue, mais a découvert qu'elle avait oublié son téléphone chez elle. Voyant son petit ami avoir le hockey, Subin lui a demandé s'il voulait monter chez elle boire un verre. Sa mère était déjà partie travailler à 7 heures, donc il n'y aurait personne à la maison. Face à l'enthousiasme de Subin, Jinwo l'a suivi timidement chez elle. Dès que Jinwo eut fini de boire, il y eut soudainement un bruit de pas devant la porte. Subin paniqua, tira Jinwo dans la maison et se cacha sous l'évier de la cuisine. Subin entendit la voix de la personne qui entrait dans la maison et devina que c'était la nouvelle femme de ménage que sa mère avait récemment engagée. Jinwo se sentit alors plus détendu. Alors qu'il pensait avoir échappé au danger, une silhouette se tint devant eux, et cette personne n'était autre que la mère de Jinwo. Jinwo et sa mère se regardèrent, tous deux surpris par la présence de l'autre. La mère de Jinwo a immédiatement emmené les deux jeunes à un café pour leur parler. Sous le regard des parents, les jeunes ont admis qu'ils sortaient ensemble. Subin pensait que la mère de Jinwo serait en colère qu'ils sortent ensemble si tôt. Mais non, elle a saisi sa main avec une joie immense. Elle était très heureuse qu'une fille merveilleuse comme Subin ait accepté d'être le premier amour de son fils. Pendant qu'elle discutait avec les jeunes, la mère de Jinwo a également révélé la raison de sa présence chez Subin. Sur le chemin du travail où Jinwo la raccompagnait, sa mère lui avait conseillé de parler de cette relation à la mère de Subin. Elle ne voulait pas que leur amour devienne un amour caché. Jinwo voulait attendre encore un peu. Après tout, ils venaient tout juste de commencer à sortir ensemble, et il avait aussi besoin de se préparer mentalement. Voyant que Jinwo avait dit cela, sa mère n'a plus ajouté de commentaires. Après avoir dit au revoir à sa mère, Jinwo a rencontré Subin qui l'attendait. Jinwo lui a raconté ce que sa mère avait dit. Subin a compris la pensée de sa mère, elle essaierait de trouver le bon moment pour parler à sa mère de leur rendez-vous pendant qu'ils travaillaient. Jinwo a lu une publication concernant Hejong qui avait triché lors du récent examen. Comme la publication était anonyme, tout le monde spéculait sur l'auteur. La nouvelle que le meilleur élève avait triché a plongé l'école dans une crise. Le proviseur adjoint a eu du mal à trouver un moyen de calmer l'opinion publique. Le soir, Hejong est rentré chez lui, abattu. Juste au moment où il a entendu la conversation de ses parents, sa mère a deviné que l'auteur du message était le professeur Oh. Quant à son père, il a soupçonné son ancien professeur principal. Hejong n'était pas comme eux. La personne qu'il soupçonnait le plus était ce génie de 101. Du côté de Subin, elle cherchait une occasion de parler de leur rendez-vous. Mais avant qu'elle ne puisse parler, sa mère a mentionné ses résultats scolaires. Elle voulait qu'elle fasse encore plus d'efforts, qu'elle ne se laisse pas distraire, et surtout, qu'elle ne s'engage pas dans une relation amoureuse pour le moment. Les paroles dures de sa mère ont fait s'effondrer l'intention de Subin de révéler leur relation. Le lendemain, toute la classe a interrogé Hejong sur l'affaire de triche aux examens. Il voulait savoir si c'était vrai. Les regards curieux braqués sur Hejong l'ont paniqué. Jinwo a vu que la situation n'était pas bonne, alors il a parlé pour tirer Hejong d'affaire. Il ne restait plus qu'un peu de temps avant l'examen final. Subin s'était fixé un plan de révision très strict. Elle voulait faire de son mieux pour améliorer ses notes, afin de pouvoir dire à sa mère avec confiance que leur rendez-vous n'avait pas affecté ses études. Jinwo a ressenti la pression de Subin, il lui a conseillé de se détendre un peu. Ne pas se laisser affecter sa santé. Subin a pensé au fait qu'il devait se cacher pour se voir. Elle voulait juste tenter le tout pour le tout et le rendre public. Jinwo a rapidement tiré Subin vers lui. Il ne craignait pas les rendez-vous secrets, au contraire, il trouvait cela plutôt amusant. En disant cela, Jinwo a pris la main de Subin, l'atmosphère entre eux est devenue progressivement plus intime. Juste au moment où Jinwo était sur le point de toucher les lèvres de Subin, son téléphone a sonné, les faisant lâcher leurs mains avec embarras. L'appel venait du père de Subin, il voulait la rencontrer pour parler. Subin voulait profiter de cette occasion pour présenter Jinwo à son père. Elle était sûre que son père aimerait Jinwo le lendemain. Les jeunes se sont de nouveau assis pour étudier ensemble au parc, voyant Jinwo faire des progrès constants dans ses études. Subin a caressé la tête de Jinwo avec enthousiasme pour le féliciter. Jinwo a regardé le visage joyeux de Subin, puis l'a soudainement embrassé doucement sur la joue. Ce baiser inattendu a rendu Subin timide, mais aussi rempli de bonheur. Après 2 heures d'études, Subin l'a emmené rencontrer son père. Quand ils sont arrivés au café, Subin a dit à Jinwo de l'attendre dehors, qu'elle parlerait d'abord à son père, puis lui enverrait un message pour qu'il entre. Mais quand le père de Subin a évoqué le divorce, il a dit qu'il ne voulait plus jouer la comédie d'une famille heureuse, mais que sa mère ne voulait jamais être d'accord. Cela le fatiguait. Maintenant que Subin était grande, il était sûr qu'elle comprendrait ses sentiments. Subin a essayé de retenir ses émotions, elle ne voulait pas comprendre ce qu'il disait. Elle sentait que les adultes étaient parfois si injustes.
Il disait souvent qu'elle était encore une enfant, qu'elle ne devait se soucier que de ses études, et quand quelque chose arrivait, il disait qu'elle était adulte et qu'elle devait comprendre. Sobin trouvait que les adultes étaient égoïstes, ils changeaient toujours leurs mots pour que tout se passe comme ils le voulaient. En voyant les larmes de sa fille, le père de Sobin a bredouillé des explications, mais Sobin ne voulait plus l'écouter. Sobin a essayé de reprendre ses esprits, puis a couru vers Jinhwa. Elle a menti en disant que son père était occupé aujourd'hui et ne pouvait pas rencontrer Jinhwa. Jinhwa a ressenti l'état d'esprit de Sobin. Il a décidé de prendre congé aujourd'hui pour sortir avec Sobin. Pendant leur sortie, Jinhwa a remarqué que Sobin forçait toujours un sourire. Quand ils se sont assis ensemble, Sobin a soudainement demandé à Jinhwa quel était son plus grand regret dans la vie. Jinhwa a réfléchi un instant, puis a raconté la fois où il était allé voir son père. Au moment où son père lui a demandé qui il était, il n'a pas osé dire son nom. Peut-être que dans les souvenirs de son père, il n'y avait plus de traces de lui. Sobin a conseillé à Jinhwa de parler, pour ne plus avoir de regrets. Suite au conseil de Sobin, Jinhwa a décidé d'aller voir son père une fois de plus. Il a même préparé une petite lettre et l'a glissée sous la porte de la maison de son père. Une fois son travail terminé, Jinhwa se sentit soudain beaucoup plus léger. Sur le chemin du retour, Jinhwa demanda à Sobin si elle voulait manger quelque chose. Ils allèrent acheter de la nourriture ensemble, puis rentrèrent chez Jinhwa. C'était la première fois que Sobin venait chez lui. Elle regarda avec intérêt l'endroit où vivait Jinhwa. Après avoir mangé des nouilles, Sobin prit une profonde inspiration, puis raconta ce qui la faisait le plus regretter, c'était d'avoir empêché ses parents de divorcer. Quand elle était petite, ses parents avaient également proposé de divorcer. Elle ne voulait pas qu'ils divorcent, alors elle avait tout fait pour les en empêcher. À l'époque, elle pensait avoir fait ce qu'il fallait, mais elle réalise maintenant qu'ils ne faisaient que vivre ensemble à cause d'elle, et qu'elle les avait forcés à faire semblant d'être heureux. Elle se sentait coupable envers eux, Jinhwa ne savait pas comment réconforter Sobin. Il essuya maladroitement ses larmes, puis la serra doucement dans ses bras. À ce moment précis, la voix de la mère de Sobin retentit. En voyant sa mère arriver, Sobin s'empressa d'expliquer qu'elle voulait attendre la fin de ses examens pour lui raconter. Mais Sobin n'avait pas fini sa phrase qu'elle reçut une gifle de sa mère. Voyant Sobin se faire frapper, Jinhwa s'avança avec inquiétude pour la protéger. Mais son geste rendit la mère de Sobin encore plus furieuse. Elle dit à Sobin de partir d'abord, tandis qu'elle resterait pour lui parler. Elle demanda directement à Jinhwa s'ils avaient couché ensemble. Jinhwa a immédiatement nié que les sentiments entre lui et Sobin étaient un amour pur et simple. La mère de Sobin, l'entendant, s'est un peu apaisée. Elle a suggéré à Jinhwa de rompre avec Sobin. Elle savait que Jinhwa et sa mère étaient de bonnes personnes, mais ils ne pouvaient pas sortir avec sa Sobin. Jinhwa, le cœur brisé, a accepté après avoir ramené Sobin chez elle. Sa mère avait rangé tous les objets liés à Jinhwa et a donné le choix à Sobin. Si elle voulait garder ces objets, elle partirait immédiatement. Sobin a retenu ses larmes et a demandé à sa mère si le fait qu'elle aime Jinhwa était si mal. La mère de Sobin a affirmé que c'était mal. Sobin était tout pour elle, sa seule fierté. Elle ne laisserait pas un individu aussi inférieur que Jinhwa devenir son petit ami. Sobin était complètement déçue par sa mère. Elle lui dit de tout jeter et qu'elle allait retourner dans sa chambre pour étudier. Elle obéit docilement à sa mère, non pas parce qu'elle avait peur de ses menaces. Elle ne voulait simplement pas que sa mère déteste davantage Jinhwa. Le lendemain matin, la mère de Sobin avait engagé un chauffeur privé pour elle. Le chauffeur viendrait chercher Sobin à l'heure. Si Sobin quittait l'école avec une minute de retard, le chauffeur l'en informerait immédiatement. Sobin ne s'attendait pas à ce que sa mère aille aussi loin. Elle tenta en vain de supplier sa mère quand Sobin descendit de voiture. Elle avait déjà été aperçue par son groupe d'amis, la voyant escortée jusqu'à l'école. Shaji ne comprenait pas ce qui se passait. Jomi leur a rapidement fait savoir que la mère de Sobin était au courant de sa relation amoureuse. Ce chauffeur devait être le superviseur de Sobin. Jinhwa voulait s'approcher pour parler à Sobin. Mais sous le regard du chauffeur, ils ne pouvaient que se regarder avant de s'éviter. Une fois à l'école, ils en ont profité pour se rencontrer avant les cours. Sobin a annoncé que sa mère lui avait confisqué son téléphone. À partir de maintenant, il ne pourrait même plus s'envoyer de messages. Elle s'est excusée auprès de Jinhwa pour les paroles blessantes de sa mère à son égard. Jinhwa ne lui en voulait pas. Il lui caressa doucement la tête pour la réconforter. Il espérait qu'ils surmonteraient cette épreuve ensemble. Plutôt que d'être triste, il pensait qu'ils devraient se concentrer sur leurs études. Il serait toujours là pour soutenir Sobin. La mère de Sobin n'a pas seulement fait surveiller sa fille. Elle est allée jusqu'à l'école, a rencontré le professeur O. Et a demandé au professeur O de ne pas laisser Sobin avoir de contact avec Jinhwa. Le professeur O n'était pas d'accord avec la mère de Sobin. Sobin et Jinhwa étaient camarades de classe. Comment pouvait-on les forcer à ne pas avoir de contact l'un avec l'autre? De plus, Jinhwa n'était pas un mauvais garçon. Voyant que le professeur O ne faisait pas ce qu'elle voulait, la mère de Sobin s'est un peu énervée. Elle a critiqué le professeur O, le traitant de professeur irresponsable. Les paroles de la mère de Sobin ont mis le professeur O en colère. Le professeur O ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec les parents. Pourquoi doivent-ils toujours forcer leurs enfants à faire ce qu'ils veulent? Ce n'est pas une prison. Et il n'est pas un gardien de prison. Les paroles du professeur O la firent se taire. Après avoir quitté la salle des professeurs, la mère de Sobin a rencontré Jinhwa. Il a promis de ne pas contacter Sobin. Il espérait juste qu'elle lui donnerait un peu de liberté. Mais la mère de Sobin a juste souri légèrement. Puis elle a dit qu'elle verrait d'abord l'attitude de Sobin. Quand la sonnerie a retenti, le professeur a commencé sa leçon. Voyant les visages abattus en dessous, le professeur n'avait plus envie d'enseigner. Il a appelé toute la classe à le rejoindre dehors. Le professeur s'est allongé sur le terrain de football.
puis il a dit à toute la classe de regarder le ciel. Prenez la journée pour vous détendre l'esprit. Après être revenu du terrain de sport, Gita a cherché Jinwo. Même s'il savait qu'il était trop tard, Gita voulait quand même s'excuser auprès de Jinwo. S'excuser pour son comportement stupide dans le passé. Jinwo a accepté les excuses de Gita, mais il ne pouvait pas encore lui pardonner. Dès la fin des cours, le chauffeur attendait Sobin à la sortie de l'école. Sobin s'est doucement retournée pour regarder Jinwo derrière elle. Même s'ils voulaient désespérément être ensemble, ils ne pouvaient que se regarder de loin. Depuis qu'elle était montée dans la voiture, Sobin était restée de mauvaise humeur. À ce moment précis, Jinwo est soudainement apparu par la fenêtre. Voir ses efforts pour la suivre à vélo a amélioré l'humeur de Sobin. Voir le sourire sur les lèvres de Sobin a également soulagé Jinwo. Après avoir dit au revoir à Sobin, Jinwo est allé dans un centre de cours de dessin. Il avait déjà des aptitudes pour le dessin, et maintenant il prenait son avenir au sérieux. Il allait acquérir de nouvelles compétences et essayer d'être admis dans une école d'art. Il allait progressivement faire en sorte que la mère de Sobin l'accepte. L'examen final approchait à grands pas et Jung a soudainement reçu un email d'un inconnu. Dans la lettre, cette personne disait que ses parents avaient triché sur ses notes. Il l'avait aidé à corriger 2 erreurs, c'est pourquoi il était arrivé premier à l'examen l'année dernière, et Jung n'en croyait pas ses yeux. Il se souvenait de l'examen de l'année dernière. À l'époque, il pensait juste s'être trompé de souvenir, sans imaginer que le professeur Kim avait corrigé ses réponses. L'expéditeur de la lettre menaçait également Ejung. S'il n'avouait pas, il détruirait sa vie. Pendant les jours qui suivirent, Ejung fut hanté par cet email. Le jour de l'examen final arriva. Après l'examen, tout le monde vérifia les réponses ensemble. Les résultats de l'examen de mathématiques de Jinwo et Sobin étaient excellents. Sobin avait obtenu la note maximale. Quant à Jinwo, il n'avait fait que 4 erreurs. Lorsque Sobin annonça cette nouvelle à sa mère, celle-ci fut folle de joie. Elle demanda alors à Sobin si elle voulait une récompense. Contrairement à la joie de sa mère, Sobin ne pouvait pas se réjouir. Elle refusa la récompense de sa mère, voulant juste rentrer chez elle pour se reposer. Après avoir raccroché le téléphone de sa mère, Sobin vit Dawi s'évanouir. Sobin et les autres l'emmenèrent à l'infirmerie. Comme Oji et Dawi s'étaient disputés récemment, Dawi sautait souvent des repas. Jomi, voyant Oji arriver, tira ses amis et partit en premier. Dès qu'ils furent partis, Dawi parla et demanda à Oji de partir. Oji sentit qu'il devait être honnête avec elle. Il confessa à Dawi qu'il aimait quelqu'un, mais que cette personne n'était pas une fille. Cette affection particulière le rendait lui-même confus. Dawi ne s'attendait pas à ce que la vérité soit telle. Elle se rappela quelques incidents passés. Elle demanda à Oji si la personne qu'il aimait était Yom. Face à la question de Dawi, Oji resta silencieux, sans répondre. Dawi comprit alors que c'était la vérité. En pleurs, elle demanda à Oji de partir. Voyant Dawi dans cet état, Oji n'eut pas le cœur de la laisser seule. Il s'approcha, la souleva et la ramena chez elle. Mais dès qu'ils sortirent, ils furent observés par des camarades de classe avec des regards curieux. La nouvelle qu'Oji aimait les garçons avait été postée sur le forum de l'école. Dawi retourna immédiatement à l'infirmerie. Elle ouvrit le rideau du lit à accent grave côté et vit qu'un autre élève s'y trouvait déjà. Dawi se sentit immédiatement coupable envers Oji. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dans le lit à accent grave côté. Après les cours, Jinwo a reçu un appel. Il a rapidement dit au revoir à Sobin et a promis de lui raconter plus tard. Dès que Jinwo est parti à vélo, Ejung s'est approché de Sobin et a rapidement glissé un téléphone dans son sac. C'était son ancien téléphone, elle pouvait l'utiliser temporairement tant que le sien était confisqué. Une fois rentrée chez elle, Sobin a immédiatement utilisé le téléphone de Ejung pour appeler Jinwo. Jinwo était alors dans un café. Il a vu que l'appel venait de Ejung et a raccroché. Voyant que l'autre partie persistait à appeler, Jinwo a décroché, perplexe, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, il a vu son père s'approcher. Jinwo a alors rapidement posé le téléphone sur la chaise à côté de lui, sans faire attention à l'appel qui continuait. Les deux, père et fils, se regardèrent ainsi. Jinwo s'apprêtait à se présenter, mais son père l'interrompit. Il dit qu'il l'avait reconnu. Dès la première fois qu'ils s'étaient rencontrés, il avait su qu'il était son fils. Puis le père de Jinwo sortit la lettre de ce dernier. Maintenant, il avait une nouvelle famille, et il ne pouvait pas laisser cette famille se briser. C'est pourquoi il espérait que Jinwo ne viendrait plus le chercher. Le père de Jinwo s'excusa auprès de Jinwo, puis tourna les talons et partit. Les paroles de son père avaient bouleversé Jinwo. Il regardait fixement la foule à l'extérieur. Sobin, de son côté, avait tout entendu de la conversation entre le père et le fils. Elle ne s'attendait pas à ce que le père de Jinwo soit aussi impitoyable. Sobin s'inquiétait de l'état d'esprit de Jinwo. Elle ignora la surveillance du chauffeur et courut directement vers Jinwo. Jinwo fut surpris de l'apparition de Sobin, mais ne voulut pas qu'elle voie son état pitoyable. Il força un sourire en disant qu'il allait bien, puis tourna les talons et partit. Plus tard, Jinwo décida de retourner chez son père une fois de plus. En arrivant, Jinwo attrapa accidentellement une balle qui tombait. La personne qui avait laissé tomber la balle n'était autre que le nouveau fils de son père. En regardant le garçon espiègle devant lui, Jinwo espéra qu'il deviendrait un homme courageux en grandissant. Au même moment, une voix appela Jinwo, le faisant sursauter. Mais ce n'était pas pour l'appeler lui, mais le petit garçon devant lui. Il s'est avéré que le nom du petit était aussi Jinwo. Il regarda son père avec des yeux incrédules. Après avoir fait entrer sa femme et son fils, le père de Jinwo lui a de nouveau parlé. Jinwo lui a demandé pourquoi il avait utilisé son nom pour le petit. Le père de Jinwo a expliqué qu'il se sentait coupable envers Jinwo, alors quand il a nommé son nouveau fils, il lui a donné le même nom que le sien. Il voulait utiliser cette méthode pour apaiser les péchés dans son cœur.
Cette action l'a complètement déçue. Du côté de Sobin, elle était trop inquiète pour Jinwo, alors elle a demandé au chauffeur de l'emmener chez Chanji pour étudier en groupe. Puis elle a trouvé un moyen de s'échapper de chez Chanji. Sobin est allé devant le supermarché où Jinwo travaillait, puis laissa une lettre là où Jinwo garait son vélo. Quand Jinwo alla travailler, il vit la lettre de Sobin. Grâce aux mots de réconfort de Sobin, l'humeur de Jinwo s'améliora finalement. Il prit une profonde inspiration, puis continua à étudier et à travailler. Il ferait encore plus d'efforts pour devenir le soutien de Sobin. Le lendemain, Sobin rapporta le téléphone à Ejum. Une fois en classe, tout le monde voulait s'immiscer dans les affaires d'Oji. Sampi, ne supportant pas ces bavardages, avertit la foule de se taire. Que Oji aime qui que ce soit, c'était normal. Le fait que Sampi défende son ami fit involontairement sourire Jomi. Lorsqu'Ejum est entré en classe, tout le monde n'a pas pu s'empêcher de s'intéresser. Ejum ne comprenait pas ce qui se passait. Après avoir lu les messages dans le groupe de classe, Ejum a éteint son téléphone, embarrassé. À la récréation, Ejum a été appelé au bureau. Le service de l'éducation était venu à l'école pour enquêter sur la falsification des notes de Ejum. Face aux questions de Tansha, Ejum a honnêtement avoué et a accepté de coopérer à l'enquête. Tansha a informé Ejum que si la falsification des notes était avérée, Ejum recevrait un 0 pour l'examen frauduleux. Cela signifiait également que sa première place de la classe disparaîtrait. Après le départ de l'éducateur Tansha, Ejum resta seul dans le bureau. Le soir, Jita courut paniqué jusqu'au lieu de travail de Jinwo. Il n'avait pas pu joindre Ejum depuis longtemps. Jinwo déclara qu'il ne s'intéressait pas aux affaires de Ejum. Mais après le départ de Jita, il prit quand même son parapluie et partit à la recherche de Ejum. Après un moment de recherche, ils finirent par trouver Ejum sous la pluie, au bord de la rivière. Jita appela Ejum, inquiet, pour qu'il revienne. Non seulement Ejum ne revint pas, mais il chassa Jita à voix haute. Jinwo, voyant l'état actuel de Ejum, s'approcha de lui. À ses yeux, Ejum n'était rien de plus qu'un lâche à cet instant. S'il sait qu'il a commis une erreur, il doit courageusement affronter tout le monde et réparer ses torts. Le lendemain, Ejum s'est excusé auprès de toute la classe et a dit qu'il se retirerait de son poste de délégué de classe. À la récréation, Sobin a voulu demander à son groupe d'amis de l'aider. En fait, c'était l'anniversaire de Jinwo. Auparavant, ils s'étaient promis de fêter leur anniversaire ensemble, mais elle était surveillée par sa mère. Le groupe d'amis a immédiatement compris son intention. Après les cours, le groupe est allé voir le superviseur et l'a supplié de laisser Sobin sortir. Face à leur plaidoyer sincère, le superviseur a finalement cédé et a donné son accord. Le groupe maquilla rapidement Sobin et prépara la décoration pour l'anniversaire de Jinwo. Cette simple fête d'anniversaire surprit énormément Jinwo. Et il fut encore plus surpris de voir sa belle petite amie. Pour leur laisser plus de temps ensemble, le groupe se retira discrètement. Être avec Sobin rendait Jinwo très heureux, mais il se souvenait des paroles de la mère de Sobin. Après avoir reçu son cadeau, Jinwo pressa Sobin de rentrer. Voyant Jinwo la renvoyer constamment, Sobin se sentit blessée. Elle avait traversé tant d'épreuves pour venir ici. Elle voulait rester un peu plus avec lui, et entendit ses paroles amères. Le cœur de Jinwo se serra, il voulait aussi être avec elle, mais il devait se retenir. Il avait promis à la mère de Sobin de ne plus la voir. Si elle découvrait qu'il avait rompu sa promesse, son image à ses yeux se détériorerait encore plus. À ce moment, Sobin étreignit soudainement Jinwo, elle se fichait de tout. Maintenant, elle voulait juste être avec celui qu'elle aimait. Devant la douce étreinte de Sobin, Jinwo ne put plus retenir ses émotions. Il posa doucement un baiser sur ses lèvres. Une fois le baiser terminé, Jinwo ramena Sobin chez elle, en chemin. Ils avaient parlé très joyeusement. De retour à la maison, Sobin admit spontanément qu'elle avait rompu sa promesse. Elle jura que ce serait la seule fois à partir de maintenant. Elle allait faire de son mieux dans ses études et répondre à ses exigences. Sobin s'expliqua un instant, puis attendit la réaction de sa mère. Étonnamment, sa mère ne se mit pas en colère, elle lui rendit même son téléphone. Il s'avéra que, grâce à l'appel de la mère de Jinwo, elle avait deviné que c'était l'anniversaire de Jinwo. La mère de Sobin était allée directement chez lui, et en voyant Sobin et ses amis organiser l'anniversaire de Jinwo, elle réalisa que Sobin aimait trop Jinwo, et que son interdiction n'était plus efficace. C'est pourquoi elle avait pris rendez-vous avec la mère de Jinwo. Elle espérait que la mère de Jinwo pourrait changer son école. Elle avait envisagé de changer l'école de Sobin, mais son travail se trouvait à Séoul. La mère de Jinwo, en l'entendant, fut à court de mots. La mère de Sobin savait qu'elle était égoïste, même si elle savait que Jinwo était une bonne personne. Mais elle ne pouvait pas laisser les deux s'aimer, surtout qu'ils se préparaient tous les deux pour l'examen d'entrée à l'université. La mère de Jinwo se leva avec colère, elle-même était aussi une mère. Comme la mère de Sobin, elle pouvait tout faire pour son enfant. Mais surtout, elle respectait les sentiments de son fils. Elle ne voulait pas piétiner l'amour de Jinwo. Pendant ce temps, Jinwo s'était rendu à l'Académie des Beaux-Arts recommandée par le professeur Oh. Lorsque l'enseignant a vu les dessins de Jinwo, il a dû reconnaître que Jinwo était une personne talentueuse. Pour préparer son dossier universitaire, Jinwo doit redoubler d'efforts. Après les cours, Jinwo se précipite à son travail à temps partiel. Ce n'est que tard le soir que Jinwo a le temps d'ouvrir le cadeau de Sobin. Depuis qu'elle connaît l'orientation de Jinwo, Sobin a fait beaucoup de recherches sur les outils de dessin, en plus du petit cadeau. Sobin a également écrit une lettre, exprimant son soutien à Jinwo. Le cadeau de Sobin a profondément ému Jinwo. Depuis son anniversaire, Jinwo se dépêche d'aller à l'académie après les cours, puis se dépêche d'aller travailler à temps partiel. Cette activité intense a épuisé Jinwo physiquement, mais l'a rempli d'une volonté de se battre.
Ce soir-là, Jinwo a soudainement eu le mal du pays de Sobin. Il a immédiatement pédalé jusqu'à sa maison, puis a souri en regardant la fenêtre de la chambre de Sobin. Il a doucement dit bonne nuit. Alors qu'il s'apprêtait à repartir à vélo, Sobin est soudainement apparu à ses côtés. En voyant Sobin, Jinwo n'a pas pu cacher son sourire. Sobin lui a également souri. À ce moment précis, le nez de Jinwo s'est mis à saigner abondamment. Sobin a paniqué et a cherché du papier pour qu'il arrête l'hémorragie. Quand le sang a cessé de couler, ils se sont assis et ont parlé ensemble. Jinwo s'est appuyé fatigué sur l'épaule de Sobin. Voyant son petit ami dans cet état, Sobin était très peinée, mais elle ne pouvait rien faire d'autre que de lui caresser doucement la tête pour l'encourager. Le lendemain, le professeur Oh a annoncé les résultats de l'examen final à toute la classe. Le fait que Hejong ne se soit classé que 36e a surpris tout le monde. De plus, le département de la formation a mené une enquête supplémentaire aujourd'hui. Concernant le harcèlement scolaire entre Hejong et Jinwo, le professeur Oh et Jita ont également été interrogés. Quand Sobin a appris ce que Jinwo avait enduré, elle a été très peinée pour lui. L'affaire de Hejong est également parvenue aux oreilles des autres parents. Quand Sobin est rentrée chez elle, sa mère l'a interrogée à ce sujet. Sobin est restée silencieuse, ce qui a stupéfié sa mère. Elle ne pensait pas que Hejong aurait un tel comportement. Clairement, les notes d'elle et de Jinwo avaient également considérablement augmenté. Tous deux faisaient des efforts pour leur avenir. Elle n'espérait pas que sa mère changerait d'attitude immédiatement, elle espérait juste qu'elle aurait confiance en ses capacités. Elle et Jinwo continueraient à faire plus d'efforts à l'avenir. Après l'enquête, Hejong a décidé de soumettre sa demande de retrait de l'école, malgré les tentatives du professeur Oh pour le raisonner. Hejong n'a pas non plus changé d'avis. Quand Jinwo l'a appris, il a frappé Hejong avec colère. Si Hejong abandonnait l'école, ce ne serait qu'un acte de fuite de la part d'un lâche. À son avis, Hejong n'avait pas encore vraiment compris sa faute. Au final, tout ce qui l'intéressait était sa propre dignité. Cela dit, Jinwo est parti froidement. À ce moment précis, Hejong a soudainement appelé son nom. Hejong resta silencieux un instant, puis s'inclina pour s'excuser auprès de Jinwo. Après ce jour-là, Hejong a beaucoup réfléchi à Jinwo, mais il a finalement décidé d'abandonner l'école. Aller à l'école avec ses amis honnêtes le faisait se sentir honteux. Après avoir dit au revoir à Hejong, Jinwo et Sobin ont fait du vélo ensemble pour admirer le paysage. Pour se préparer à une bonne université, Jinwo s'est inscrit à un concours de dessin. Le jour du concours, Sobin a profité de son temps libre pour aller encourager Jinwo. Avec le soutien de sa petite amie, Jinwo est entré dans la salle d'examen plein de confiance. Jinwo a fait de son mieux pour son examen, même s'il ne connaissait pas encore les résultats. Mais il était très satisfait de lui-même. Après le concours, Jinwo s'empressa d'appeler sa mère. En lui parlant, il perçut de la fatigue dans sa voix. La mère de Jinwo mentit alors en disant qu'elle allait acheter des ingrédients pour son restaurant, jusqu'à ce que Jinwo se rende à son restaurant. Ce n'est qu'alors qu'il découvrit que l'endroit était fermé depuis longtemps. Le lendemain, Jinwo se posta devant le restaurant tôt le matin. Il regarda sa mère partir en hâte, ne revenant que très tard le soir. La mère de Jinwo le vit entrer dans le restaurant et sut qu'elle ne pouvait plus le lui cacher. Quand Jinwo voulut savoir ce qui se passait, elle hésita. En fait, l'argent destiné à la rénovation du restaurant avait été pris par une de ses amies qui s'était enfuie. C'était l'argent qu'elle avait économisé pendant si longtemps. Le restaurant était maintenant trop vétuste, elle prévoyait de travailler pour gagner de l'argent afin de le rénover, puis de le rouvrir. Elle lui avait délibérément caché cela, car elle voulait qu'il se concentre sur l'examen d'entrée à l'université. Après avoir parlé à sa mère, Jinwo a beaucoup réfléchi, il n'avait pas le cœur de laisser sa mère affronter seule les difficultés. Jinwo a décidé d'aller vivre avec sa mère. Dès qu'il a pris sa décision, il a rassemblé tout son courage pour demander à rencontrer la mère de Sobin. Il a demandé à la mère de Sobin la permission de passer une journée avec elle. Il lui a dit que sa mère rencontrait des difficultés et qu'il allait vivre avec elle. Cela signifiait qu'il ne verrait pas Sobin pendant longtemps. En entendant Jinwo, la mère de Sobin resta pensive un moment puis hocha la tête en signe d'accord. Elle s'excusa même soudainement auprès de Jinwo pour sa réaction excessive auparavant. Quand la mère de Sobin rentra chez elle, elle dit à Sobin d'aller passer du temps avec Jinwo. Voyant que sa mère lui permettait de sortir une journée avec Jinwo, Sobin la remercia avec une immense joie. Elle envoya ensuite un message à Jinwo pour le fixer rendez-vous pour leur sortie. Jinwo était arrivé tôt chez Sobin pour l'attendre. Ensuite, ils allèrent ensemble voir un film, prirent des photos souvenirs et regardèrent le ciel ensemble pendant tout ce temps. Sobin sentait que Jinwo avait quelque chose à dire. Jusqu'à ce que Jinwo lui raconte tout, Sobin pleura beaucoup, même si elle était très triste, mais elle a tout de même soutenu sa décision. Jinwo a serré Sobin dans ses bras, le cœur lourd. Même s'il allait vivre avec sa mère, son amour pour elle ne changerait pas. Sobin a retenu ses larmes et a croisé les doigts avec Jinwo, lui promettant qu'ils traverseraient ensemble cette période de séparation. Au même moment, le téléphone de Jinwo a affiché la notification des résultats du concours de dessin précédent. Jinwo avait brillamment remporté la 2e place du concours. Jinwo a serré Sobin dans ses bras avec bonheur. Quand la nuit est tombée, Jinwo a ramené Sobin chez elle. Tous deux ne voulaient pas se lâcher, se regardant avec nostalgie. Il a promis de revenir la chercher. Il lui suffisait d'attendre là. Le jour où Jinwo a déménagé, Sobin n'est pas venue le saluer. Elle ne voulait pas le voir partir. Quand Sobin est allée à ses cours supplémentaires, elle a vu un vélo familier en bas de l'immeuble. Dans le panier du vélo, il y avait beaucoup de dessins. Sobin a pleuré en regardant chaque dessin. C'étaient tous de beaux moments entre eux deux. Après avoir fini de regarder les dessins, Sobin a couru jusqu'à la maison de Jinwo. Mais Jinwo n'était plus là.
En voyant le vide de la maison, le cœur de Sobin fut encore plus douloureux. Ensuite, Sobin a couru jusqu'à l'arrêt de bus. Elle pleurait et appelait le nom de Jinwo. Quand Jinwo a vu sa petite amie pleurer, son cœur s'est serré. Il est immédiatement descendu du bus. Lorsque Sobin a vu Jinwo, ils se sont immédiatement serrés dans les bras l'un de l'autre, même s'ils savaient que c'était une étreinte d'adieu. Mais tous deux comprenaient que cette séparation n'était pas éternelle. Un jour, ils se reverraient et continueraient ensemble l'histoire d'amour inachevée. Le film se termine ici. Merci de l'avoir regardé. Au revoir et à bientôt pour les prochains films.